Un relais en fait, c'est un relais 400 mètres. C'est le 4 x 100 mètres relais. Le 4 fois dégueu. On a le relais 4 fois dégueu. À toi. Toi, Ah merci. Fais mieux, hein, fais mieux. Alors, bonsoir, salut tout le monde, ça va? Kevin Razi, enchanté. Vous êtes chez Kevin Razi, dans le salon, toujours en bonne compagnie parce que il y a mon gars sûr, Dr H, qui est à ma gauche. Salut. On a ma chérie à la réal et au montage et au stream, Gaël Canyon. On a aussi le showrunner qui est de nouveau parmi nous, Monsieur Mourad Mokadem. Et notre invité de luxe, Annès Le Shot, évidemment toujours là. Et en plus, on a mis un petit micro si jamais ils veulent intervenir parce que vous êtes plein souvent qu'on les entendait pas assez, etc. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Pourquoi c'est assez spécial? Parce que, désolé pour le retard déjà, on tenait à s'excuser. On commence de la technique, c'est encore nouveau pour nous sur le live et tout, mais ça nous tient à cœur d'essayer de le faire. Et plus on va le faire, plus on va s'en sortir, les gars, on est ensemble. Et aujourd'hui, épisode spécial. Et je fais pas mon youtubeur en disant ça. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, c'est une vidéo un peu particulière. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire. Je me suis même dit que j'allais pas le faire et tout. Et puis finalement, je le fais. Et puis en fait, c'est une vidéo comme d'hab. Voilà. Non, nous, c'est spécial parce qu'habituellement, pour ceux qui sont fans de CKR, vous le savez, on a Kevin, là, on fait tous la même tête que l'antilope quand il voit un lope. Ils sont tous comme ça. Non, mais merci Apache, il dit c'est normal, on apprend en essayant. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'habituellement, pour les fans de CKR, on fait des no comment. Le no comment, c'est quoi pour celles et ceux qui débarquent? Le no comment, c'est le moment où on balance des news, mais on n'a pas le droit de les commenter. Donc, vous nous avez vus sous tous nos états en train de faire des têtes chelous, machin, on était saoulés. Là, comme c'est l'été, ça nous fait plaisir, on va faire un yes comment. Le yes comment, c'est quoi? Le yes comment, c'est qu'on va reprendre la plupart des news qu'on a traitées durant l'année. Il y a un petit moment déjà. Ouais. Et donc, ça se trouve, il y a des trucs qui sont un petit peu, voilà, datés un peu surannés, mais c'est pas grave, parce que c'est des trucs qui nous tenaient à cœur, on avait la boule à la gorge, et là, on va pouvoir les commenter avec vous, et on va y aller. Cash, Franco et tout. Ah bah tu vois, il y en a plein dans le chat qui disent yeah, le yes comment, on l'attendait. T'en as un qui dit vous avez retrouvé Mourad, il était à la frontière suisse. C'est un pote à Watt? Non, parce que j'ai pas la vanne, j'ai pas la ref. Mais apparemment, c'est une blague qui est grave drôle. Premier live pour moi, c'est le premier yes comment, trop cool. Ah bah El Barbarossa, bienvenue. Ouais, bienvenue. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on va commencer, mais juste avant, petit récap de ce qui s'est passé dans l'actu, notamment sur comment ça s'appelle, l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Tout à fait. T'as vu ce qu'ils ont fait les Insoumis là? Non, par contre, j'avoue, j'ai pas assisté parce que je. Ah, mais en fait, ne veux pas. Tous les Insoumis, parce qu'en fait, il y avait un assesseur devant l'urne. Okay. Tout le monde, à tour de rôle, va mettre son petit vote dans l'urne. Un truc archaïque. Ouais, voilà. Et t'as l'assesseur qui tend la main. Et c'est un député, je crois, RN, en fait. Évidemment. Parce que ça je sais, ouais. C'est les Macroniens qui ont fait en sorte que. Vous pouvez mettre le micro, qui ont fait en sorte que c'est le RN qui s'occupe de tout ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, ouais. Et donc, tous les Insoumis sont passés sans lui serrer la main. Et Delogu, il a fait un truc en mode. Genre, il l'a regardé. Comme ça. Il a regardé. Mais là, il n'est pas obligé de leur serrer la main. Enfin. Bah, en vrai, il m'a fait de la peine. Le mec, il y en a un, il a fait un pierre-feuille-ciseau et après, il s'est barré. Enfin, ils ont tous. Et en fait, tu sais pourquoi je pense à ça? Parce que moi, ça m'a fait rire. Mais je sais comment les médias vont le traiter, ce truc-là. Ah oui. Ils vont dire la bordélisation, les Insoumis, ils foutent le bordel. Et voilà, regardez, c'est un manque de respect. Après, j'avoue, on avait un débat avec Gaël. Gaël me dit. On a de l'empathie pour le gars parce que juste il serre la main. Enfin, tu sais, c'est des normes, des conventions sociétales. Donc, t'as envie de dire bon, tu vas pas être gangréné si tu serres la main du gars. Je sais pas. Toi, t'aurais serré la main du gars ou pas à leur place? Ah non. Non? Ouais, c'est vrai, non. Ah, je sais pas, moi j'avoue j'aurais été capable. Moi. Parce que le RN, elle crève en enfer en fait. C'est le principe de base. C'est vrai, c'est un incident de la nature qui fait que vous soyez là en fait. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui dit le pire c'est qu'il n'y a pas que les Insoumis qui ont refusé de lui serrer la main. Ah. Non, on serre pas la main aux racistes. Lilolis qui dit je serre pas. Ouais. Ah bah c'est News l'a déjà dit d'ailleurs. Voilà, tu vois, non, c'est bien. Non, mais moi aussi, hein, j'aurais passé. C'est le mec qui a pas du tout de conviction. Hein mais moi, oui. Hein. Moi j'aurais passé. Tout à fait. Mais j'aurais grave pas serré. Hein, je disais ça pour. C'est Gaël qui veut serrer la main. C'est un truc de ouf. Moi je lui ai dit t'es sérieuse. Moi je serre pas la main.
Ah ouais, moi je serre pas la main. Non, non. Sans conviction, tu sais. Comment je suis grave comme vous. Dans le chat, moi je grave comme vous. Flavien Tu vois, Miskin, il a 22 ans. T'es le mec qui change de truc. Il a 22 ans, tu te rends compte? Le mec, il était là tout. Il s'est dit, ça fait cher le stagiaire. Je vois des plaintes politiques que je regardais à la télé. Ah, d'accord. Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi, maman? Pourquoi fait-il froid? Mais pourquoi? Mais pourtant, je suis juste au Rassemblement National. C'est pour unir tout le monde. C'est le rassemblement. Ah, encore un vent. De Logui lui a mis une pression. Un coup de presse, c'est bien. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que j'aurais 22 ans et déjà raciste, mais que font les parents? C'est l'égarement. Regarde, Bardella, il a commencé, il avait 16 ans. Ça commence de plus en plus jeune, ce type de maladie. C'est ouf, quand même. C'est intéressant. Quel seum tu peux avoir? Je touche pas le caca, c'est sale, ils disent dans le chat. Oui. Franchement, si tu décides d'être raciste, on ne te salue pas, point. Oui. Tranquillement. Voilà. Dans le plus grand des calmes, en fait. Non, vous avez raison. Tu vas assumer ta position comme un grand. En fait, c'est parce que tu vois, la normalisation, elle a marché sur WAM. Je suis en train de me dire, bah non, il a 22 ans, c'est rien, c'est un petit jeune, machin. Putain, la banalisation, la banalisation du FN, elle a marché sur WAM. Oh là là. La banalisation du mal. Du mal, voilà. Donc, je suis désolé, putain. Je vais faire des ablutions, je vais nettoyer un peu tout ça parce que là, j'avoue, je suis gangréné. Une petite roquia. Une roquia spéciale, on appelle ça une roquia Diallo, c'est voilà, pour se remettre dans le droit chemin. Il y a... alors attends, je voulais juste remercier aussi tous les gens qui nous soutiennent, notamment sur Tipeee, ça continue, merci. Je pense à Adolfo. Adolfo, le gars s'appelle. Peut-être qu'il s'appelle Adolphe, mais il a mis le haut parce qu'il sait que c'est tendu. Non, moi c'est Adolfinho, je suis brésilien. Adolfo qui dit merci pour votre générosité et votre partage de connaissances. J'espère que ma petite contribution saura vous aider. Beaucoup. Merci et bonne continuation à vous. Non, franchement, merci beaucoup. Magnifique, adorable. Ouais, franchement, merci, ça fait plaisir. Cédric aussi qui a donné de la force. Florian qui dit Viva la révolution. Il est chaud, lui. Ils sont chauds. Et il y a Julia aussi qui dit merci pour ce que vous faites. Merci en tout cas pour le Tipeee. N'hésitez pas à aider. Merci beaucoup. Que voilà, grâce à vous. Faut activer les subs, les gars. À Berkanis, mon frérot Amine. Les subs, là, on est en cours. Ouais. En vrai, on a le nombre de followers. Maintenant, il faut qu'on ait un nombre de streams. Il y a des jauges, apparemment. Déjà, il faut avoir plus de 3 viewers en moyenne sur ton stream. Donc là, je crois qu'on est sur 67, là, frère. Magnifique. Donc déjà, ça s'est chambé. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Il faut avoir plus de 30 followers. Je crois qu'on en a plus de 200. Donc là, c'est bon. 200 abonnés. Ça monte. Ça. Et là, il nous faut 7 heures, je crois, dans le mois. Et on avait déjà fait 3h30, je crois. Non, mais ça va venir. Franchement, ça va venir. Bien. Et mine de rien, tu sais, pour moi, je me dis, tu vois, 66, c'était pas grand-chose et tout. Mais c'est vrai que j'étais allé sur le stream d'un de mes potes. Il avait 2 viewers. Ah non, mais et il est là, il est sur Twitch depuis. Mais après, il cherche pas forcément à péter. Mais tu vois, il fait de la modélisation FX, machin. Il est sur un truc. Ouais. Et d'ailleurs, il est tellement fan de Stargate et tellement chaud en modélisation Stargate la série. Il est fan absolu. Et il a été contacté par la prod et tout parce qu'ils avaient recréé l'univers de Stargate en 3D, machin. Ils avaient fait des dingueries. Ils avaient été contactés par la prod. C'est incroyable. Non, Stargate, c'est un univers délirant, stylé. Il y a Lily qui dit quand est-ce que Candy revient dans CKR? Je crois qu'elle est partie. En fait, le truc, c'est que Candy, qui était dans le premier épisode, le jour où Hamza a découvert qu'on allait tourner, parce que le premier épisode, il pensait qu'il allait juste regarder. Et puis, il a vu qu'on lui mettait un micro et tout. Il a fait, wesh, qu'est-ce qui se passe? Mais Candy, le truc, c'est que pour ceux qui la connaissent, elle est comédienne. Pour ceux qui la connaissent pas, elle est comédienne. Elle joue dans Camping Paradis. Et en fait, ça tourne tout le temps. Et elle est quasiment tout le temps à 7, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 7. Elle est à 7 et donc en vrai, elle est tout le temps elle est tout le temps là-bas. Donc c'est compliqué pour la régularité et comme vous avez pu le voir, nous depuis décembre, on lâche pas. Il y a un épisode toutes les semaines depuis toujours. Et on est allez, maintenant on passe même à 2 avec votre soutien. On compte sur vous d'ailleurs. Et si vous pouvez pas donner évidemment sur le Tipeee, c'est pas grave. On a un PayPal dans la description YouTube, vous pouvez aller le checker ou même sur mon Linktree. Mais si vous pouvez pas, n'hésitez pas à le partager sur WhatsApp, les épisodes. On les remet en replay sur YouTube, vous en partagez au moins juste 2 personnes, déjà c'est ouf. Quand vous likez, vous commentez, ça fait remonter l'épisode, c'est déjà ouf. Donc vraiment, on compte sur vous pour le soutien. Et allez, assez blablaté là. Dinguerie, la triche à la réaction de Yael Braun-Pivet comme présidente. Ah oui, parce que j'ai pas dit. Donc c'est Yael Braun-Pivet qui est présidente. Voilà, c'est vrai. C'était un peu de l'information. Ça s'entend un peu, mais en même temps, ça énerve. Mais oui. Ouais, c'est Yael Braun-Pivet qui était déjà présidente de l'Assemblée nationale. Elle voulait s'accrocher. Elle s'est accrochée, elle veut pas partir. Et elle a dit quoi déjà, Mourad? Qu'est-ce qu'elle avait dit?
Il me fait rire. Hades qui est vraiment pris son rôle de. Il est là, il tourne. C'est bon, il a mis la technique. Il avait dit quoi? Elle avait dit quoi? Il y a une brûle privée là, sur le fait d'être réélu comme promesse. Ah, c'est Hamza qui l'a dit, pardon. Ah, pardon, c'était Hamza. Non, c'est pas. Non, mais tu l'as pas retenu. En fait, je crois qu'elle a dit ce résultat m'oblige plus qu'en 2022. Ah, ça me l'oblige plus qu'en 2022. C'est-à-dire que jusqu'en 2022, elle était là, tranquille. Ouais, c'était bien. Elle tapait là, up. c'était bien. Maintenant, c'est un peu obligé. Non, mais elle a pas dit de quoi. Hein. Elle a pas dit de quoi. Elle va donner plus, on sait pas c'est quoi. Parce qu'elle a utilisé même les éléments de langage que son patron. Tu vois. Ah ouais. Ce résultat m'oblige. Ouais, tu peux développer s'il te plaît? Ouais. Faire un sujet, verbe, complément et m'expliquer la finalité, l'objectif, ta lettre de motif en fait. Tu peux la rédiger un petit peu? Dans le chat, ils disent ça l'oblige vers les députés RN, ouais. Je te jure, exactement. Mais grave, mais complètement ça. Ouais. Ah bah c'est beau les copains. Hein. Et Lubiano qui dit et on se fout de la gueule de Kagame et ses 99,15%. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ça s'est joué dans un mouchoir de poche avec le gars communiste. Oui, c'est vrai. Mais ouais, comment? 14 voix en plus. 14 voix en plus. Le problème, c'est qu'il y a 17 députés qui sont ministres. Il y en a qui disent que c'est chelou, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de voter. Tu vois, c'est là où il y a... Ah, il y a 17 députés qui sont ministres, c'est vrai. Alors que là, on a la totalité qui a voté? Ah oui. Ouais, la totalité qui a voté. Donc, alors que normalement, ça serait la totalité moins 17? Oui. Oh. Ah oui. Alors que ça s'est joué à 17 en plus. Ah ouais, d'accord. À 14, ouais, à 14, donc c'est pire. C'est sale, ça? Bah alors là... Ouais, Bon, c'est pas pour avec me les surprendre. 17 ministres députés, oui, d'où la triche et le principe du gouvernement démissionnaire. Oh, bah c'est bien, ça. Ah Bah dis donc. ouais. Enfin, on est à 79 sur le live, là. Magnifique. Les gars, Welcome, les gars, welcome. ça monte. Marhaba. Ça monte comme Mais jamais. c'est un truc... Merci non, à vous. Mais j'étais pas au courant, c'est un délire, ça. C'est grave. C'est très grave. Bon, bah, nous allons Ah voir à quel point nos journalistes et médias très professionnels, très bien formés... Salut Katamaru, j'ai pas vu. et très scrupuleux sur la déontologie de l'information du peuple, comment ils vont s'empresser à nous expliquer déjà s'il y a triche ou pas, et s'il y a triche, bah, que ce qu'on fait maintenant, on en parle, on explique, on essaie de voir... Parce que je sais pas encore une fois, hein, je triche au bac, je l'ai pas le bac, hein. Ouais. Tu vois, c'est la base. Et pendant combien de temps tu peux pas Oui, passer de... J'ai oublié les règles, des fois elles changent. Attends, C'est vrai je vais qu'elles changent. Ouais, c'est parce que c'est comme pour l'examen de conduite, par exemple, tu vois. Pareil, tu triches. Ah, c'est pas bien, hein, Ouais. Mais d'ailleurs, ça touche tous les examens en plus. C'est ce qu'on appelle les examens nationaux. Interdiction de participer à tout examen de l'éducation Ouais. nationale pendant 5 ans au maximum. Ah ouais, 5 ans. Bah tu vois, sur le chat, ils l'ont dit 5 ans. C'est beau la triche, Les hein, quand même. Hein. constitutionnistes ont déjà statué là-dessus. Déontologie, ils pensent que c'est une race de dinosaures, les journalistes français. Un fossile lointain. On est d'accord, on est bien d'accord. Très bonne vanne. On est bien La d'accord. 5ème République est moribonde, elle atteint ses limites. C'est vrai, hein, en vérité, c'est ça. On a une commu géniale. On a une commu. En vrai, on pourrait juste vous lire Mais et c'est passer vrai, pour des gens franchement, smart. Vous êtes trop chaud. Mais vraiment. Vous êtes vraiment trop chaud. Bah vas-y, on commence un peu le Yes Comment en vrai. Mais ouais, Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec une news qui nous avait fait grincer des dents. Le fils de Nadine Morano, poursuivi pour délit de fuite. Putain, je parle comme Hugo Décrypte, c'est-à-dire que je mets pas de point à la fin de mes phrases. Lui, il parle comme un text-to-speech. J'ai remarqué ça avec Gaël. J'ai jamais regardé. En fait, Peut-être, Hugo tu vois. Décrypte, quand il parle, il finit ses phrases en intonation montante. Il est trop chelou. Il fait c'est interdit de faire le ça, fils de normalement. Nadine Morano, poursuivi pour délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui et conduite sous cocaïne sur l'A31. Ouais, mais je te jure, c'est trop bizarre. Tu sais, ça s'arrête jamais. Et si je l'avais pas vu à l'époque où j'étais chez Webedia, je t'aurais dit il existe app. C'était une IA. Oui. Bref, allez, on va le lire correctement. Non, je rigole. Le fils de Nadine Morano, poursuivi pour délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui et conduite sous cocaïne sur l'A31, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Ça va, lui, tu peux parler. C'est vrai, tu vois, vu j'ai la tellement pris présence- l'habitude. la J'ai présence tellement dans la pris l'habitude, j'ai lâché. Non, mais, un sursis. Délit de fuite. Déjà, lui, il s'est pas tiré dessus comme Naël. Ah bah merde. Ah bah tiens, il y a Un pas refus le d'obtempérer. le refus d'obtempérer, il Ah, y a mince. pas, déjà. Mise en danger de la vie d'autrui, ok. Et 8 mois conduite avec sursis, sous, ouais. sur la 31, déjà. Non, je rigole, c'est genre un mec qui essaie de trouver tous les trucs. Surtout la 31. Sur la 31, il faut pas conduire vite. Non, sous cocaïne, la 31, 8 mois de prison avec sursis. Donc, je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sursis, peut-être qu'il y en a, ou alors qui sont pas sûrs d'avoir bien compris. Si, avec sursis, tu ne vas pas en prison. Voilà. Oui. Tu vas pas en prison. Oui, déjà qu'avec du ferme, tu peux ne pas aller en prison. Ah ouais? On y reviendra sûrement dans plein d'actu. Bah, Sarko, il a pris du ferme, il n'a jamais mis les pieds en prison. Ah bah ouais, lui rien à voir avec la chanson de la fouine. Non. Ah, tu m'étonnes. Mais non, ouais. ça c'est archi grave. Et en plus, Ouais, bah je c'est suis certain. comme Palmade, ils disent dans le chat. Je suis certain que si on gratte, je suis certain même qu'il aurait pu obtenir, si c'est sa première condamnation, de son avocat, que ça s'est même pas inscrit dans son casier. Ah, mais C'est grave. tout à fait possible. Hein. Quand t'as des bons avocats en plus, c'est très faisable.
Et pourquoi ouais, c'est vrai. Et pourquoi, en fait, cette news, elle était énervante? C'est parce que si vous recontextualisez, vous avez vu avec l'histoire de Naël et tous les refus d'obtempérer qui finissent par des morts, les médias ont la plupart du temps tendance, ou les politiques, à nous montrer ces gens qui sont morts sous les balles des flics comme étant des délinquants qui, heureusement, qui sont morts parce qu'ils auraient pu provoquer encore plus de morts, etc. C'est les excuses qui sortent. Parce qu'avec Gaël, là, on est en train de regarder sur Blast, ils ont publié une espèce de motion design 3D de ce qui s'est réellement passé avec Naël, où ils expliquent que vraiment, le policier, il avait 1,20 m derrière lui, il était sur un trottoir, il n'allait pas se faire écraser, comme ça a été dit. On a allé checker les témoignages des gens qui étaient dans la voiture, parce qu'il y avait 2 personnes dans la voiture, qui disaient que Naël, quand on lui a pointé le flingue, il a paniqué en disant putain, pourquoi il veut me tirer dessus? Parce qu'en fait, il a mis sa main en disant pourquoi il veut me tirer dessus. La balle, je crois, a traversé sa main avant d'arriver sur le thorax. Donc tu vois, il s'est défendu. C'est grave. Non, c'est très très grave. Vraiment grave. C'est-à-dire que évidemment que moi je suis pas du genre à encourager les comportements délinquants, mais on est tous d'accord là-dessus. Sauf que voilà. Alors moi j'ai un chat, d'accord? Donc je sais ce que ça. Mais c'est évidemment, mais personne n'a envie. Personne n'a envie. Mais tout comme, entre guillemets, il faut être clair sur 3 choses. La première, c'est que nous n'avons pas rétabli la peine de mort. Et si on devait rétablir la peine de mort, il faudrait une procédure pour accéder à la peine de mort. C'est la même critique qu'on fait aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, on s'en fout, de toute façon, c'est la peine de mort. Bah non, en fait, concrètement. Ouais. C'est que la réalité, c'est que là, en fait, ce que tu fais comme acte, doit être proportionné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, tu vois, on en avait parlé, il me semble, sur la question de pourquoi, pendant très longtemps, la doctrine de ce qu'on appelle la doctrine d'engagement de la police, en particulier de l'arme, d'utiliser l'arme, parce que dans une société qui se civilise dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui cherche à respecter de manière commune les règles et à faire en sorte que t'as pas besoin de quelqu'un qui te les rappelle, tu vois, c'est ça, hein, c'est une éducation générale et tout, tranquille. En fait, sortir une arme doit être ultra exceptionnel. Et à tel point, comme tu sais, il y a des pays où la police n'est pas armée. Tu vois, c'est un truc de fou. Il y a un service en Angleterre, armé. Ouais, tout à fait. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi, tu vois. Et en gros, honnêtement, parce que ça sert à rien. Mais bref, tu vois, cette question de l'engagement, avant la doctrine générale, la police ne fait pas de course-poursuite à l'américaine. Oui, c'est trop dangereux. Les policiers te le disent, oui, c'est archi dangereux. Parce que justement, là, pareil, tu sais, les gens, c'est pour ça que j'en veux énormément à Hollande, qui était réélu, et avec son gouvernement, et surtout avec la loi Cazeneuve, parce que c'est eux qui introduisent ça, qui est une hérésie juridique. C'est vrai que tu en avais déjà parlé. Et tu vois, et le truc, c'est quoi? C'est que quand il se passe ça, t'arrives sur cette situation où tu te dis, mais vas-y, il loupe son tir, ce qui est tout à fait possible justement avec le truc de voiture. Parce que tout le monde a sorti ça. Tu sais, les faf, quand ils te disent « Ouais, mais vous serez content si Naël, il aurait écrasé votre gosse ?» Alors attends, mon grand, tu serais content si ton gamin prend une balle dans la tête parce que le flic a pas bien tiré? Voilà, parce que je suis désolé, mais c'est pas un théâtre de guerre, la rue, hein. Ah, c'est clair. Et une arme à feu, c'est une arme à feu, qu'on le veuille ou non. Ça fait pas de distinction, ça traverse les murs même. Totalement. Du placopathe. Donc tu vois, c'est ça aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est justement mettre un cran au-dessous minimum. Là, ça a traversé d'ailleurs le pare-brise. Oui, non mais voilà. En plus, pare-brise, main, plus. Mais c'est déjà arrivé, parce que même dans le fusillade à Marseille, c'est aussi ce qui se passe. Il y a des gens qui ont pris des balles chez eux, hein. Il y avait une nana qui était chez elle. Non, mais c'est une dingue. Ouais. Dans le chat, il y a quelqu'un qui met bodycam, c'est Badul, qui dit bodycam pour la police comme aux US. On a des bodycams. Et la plupart du temps, elles marchaient pas. Non, mais... il n'y a pas de contact. J'avais plus de piles. Plus de piles. J'ai pas des Duracell, je suis désolé. Mélenchon dans Face à Baba, il avait détruit un policier. J'ai revu la séquence tout à l'heure, c'était énorme. Ah, tiens, faudrait que vous nous passiez. Et le test psychologique a été supprimé, apparemment. Voilà. Ici à l'école de police de Roubaix. En fait, il y a Louliano qui dit mais avec le seuil requis pour rentrer dans la police, ici à l'école de police de Roubaix, c'est à 6 sur 20. 6 sur 20. Même les stagiaires ont le droit de porter leurs armes. C'est vrai qu'en plus, il y a ce nouveau truc-là où ils voulaient autoriser... on l'avait dit dans un No Comment, justement. Exact. Où, en fait, ils avaient autorisé la... Ah, c'était Inaya qui avait pris une balle alors qu'elle était dans sa chambre, nous précise Merwan. C'est terrible. Salut, Sochaga. Et ouais, donc non, ça a gerbé. Ça a gerbé. Mais donc voilà, tout ça pour dire que dans les... pour conclure sur ce Yes Comment... 2 poids, 2 mesures. Le 2 poids, 2 mesures. Et puis surtout, on est tout le temps en train de criminaliser et de jeter l'opprobre sur tous ces gens qui ont fait des refus d'obtempérer.
Mais là, tu vois, c'est un fils de politique. Et bizarrement, ça n'a pas fait le tour des médias en mode scandale, etc. En donnant son prénom et son nom. En donnant son prénom, son nom, sa photo, etc. Et ouais, parce que là, c'est le fils de Morano, ça ne donne pas le blaze. Il y a peut-être eu 2-3 articles de ci, de là. Et moi, ce que je voudrais dans un monde idéal, c'est que si vous voulez qu'on criminalise tous ceux qui font des refus d'obtempérer, criminalisez tous ceux qui font des refus d'obtempérer. Donnez-nous le blaze du fils de Morano. Parlez-en, faites des débats sur CNews avec des Pascal Pro qui disent mais c'est scandaleux, mais tout le monde le sait, c'est ça qu'on veut. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est l'eau propre. Non, ouais, je suis pas con. L'eau propre, Kevin, l'eau propre. C'est l'opprobre. L'opprobre. C'est très exactement. Je vous expliquerai l'origine de cette expression d'ailleurs, parce que j'avais regardé. Comme la ire. J'ai dit l'eau propre. Non, pardon, c'est peut-être à cause de mes gouttières. J'ai dû dire non, c'est l'eau propre. Hein. Mais eux, pour le coup, ils jettent de l'eau propre sur le fils de Morano. Allez, deuxième yes comment. Gabriel Attal veut encore réduire la durée d'indemnisation du chômage. Bon, il l'a pas fait finalement. Enfin, il a pas pu. Il a pas fait. En tout cas, il a envie. Hein. Il en a envie très très fort. Hein. C'est bien pour quelqu'un qui n'a jamais connu le travail. Le travail. Le chômage, mais non, le travail. Du coup, il ne peut pas connaître le chômage en fait. C'est une dinguerie ça. Ah ouais. Il est rentier le monsieur à 34 ans. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à tout ça? En fait, le truc, c'est pour ça que... Une dinguerie, non, mais quand, tu sais, pour tous ceux qui sont matrixés Sciences Po, brevet des collèges, éducation civique classique, sincèrement, c'est-à-dire que à un moment donné, si vous croyez ou vous voulez croire à ce qu'on appelle la démocratie représentative, dans ce cas-là, les amis, il va falloir surligner par 3 gros traits ce que signifie représentatif. Ça veut dire que, par exemple, les mêmes députés qui doivent voter le SMIC ou pas, en fait, ils l'alignent sur eux-mêmes. Ouais. Les mêmes députés qui votent pour les indemnisations de chômage ou de retraite, ils s'appliquent en priorité le même principe, le même régime, tu vois, et même pour les logements, etc., les conditions. Donc, c'est ça en réalité. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème. Il y a une solution, tu sais, à ça, si on veut garder le représentatif. C'est tirage au sort. Comme pour le jury. Comme pour les jurys d'assises. Pour le pénal, tu fais du tirage au sort, tu vas voir, mon gars. Tu vas voir quand t'es des gens, des smicards, parce que ça va, le tirage au sort, il va suivre la statistique. Hein. Ouais, c'est ça. De commander, quand la grande majorité des députés, c'est des smicards, même des en dessous de smicards. Ouais. Et on va faire, on vote pour le SMIC, comment on fait? Hausse ou baisse? Hausse. Ah, tu vois, il va doubler, il va tripler. Non, mais totalement. Hein. Et là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait partagé là sur WhatsApp, je sais pas si c'était dans notre groupe, le truc du fait que Attal, comme il est. Ou alors je l'ai vu sur une story. Attal, comme il est considéré maintenant comme ancien Premier ministre, oui, tout à fait. Il a le droit à vie d'avoir un véhicule de fonction avec 2 chauffeurs. Oui. Voilà. T'imagines ce cool, privilège par les monarques? Mais littéralement. C'est quand même dingue. Ouais. Je sais même pas s'il y avait des rois qui pouvaient faire ça, mais non, mais vraiment. Ouais. Non, en mode vraiment. En fait, c'est ça, c'est que vous vous rendez compte des privilèges que les politiques ont, qui les déconnectent encore plus de la réalité, et eux, en fait, on a aucune emprise sur le choix de leur. Il y a que eux qui peuvent voter pour leur propre salaire ou leur propre privilège. Donc en fait, sinon, mais par contre, eux, ils décident du salaire minimum des petites gens. Et donc, tu as envie de dire, il y a un truc qui fonctionne pas. Qui vous régule en fait? Qui estime que c'est logique, que c'est rationnel, que vous ayez autant? Et c'est ça qui me rend ouf, en fait. Et après, ils te disent pompeusement, ce sont les urnes. Ouais, mais c'est ça, évidemment. Mais c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Non, et en plus, le pire, pourquoi en plus? Pour quel résultat? Bah oui, c'est pas pour de bons et loyaux services, les gars. Hein. Ils détruisent notre économie. C'est ça. À chaque fois, ils te disent, non, mais c'est le mandat précédent qui a fait de la merde. Moi, ils adorent dire ça. Attends, vas-y, à ce moment-là, n'assume pas alors. Ouais. Parce que soit tu assumes, tu rectifies tout, soit dégage en fait. Ouais. Et laisse les gens tranquilles. Ah, de ouf. Non, c'est un truc de ouf. Dans le chat. Ils ont un secrétaire particulier pour une durée de 10 ans. Oh, c'est bien. Ils ont un secrétaire particulier pour une durée de 10 ans, tu dis? De 10 ans. 10 ans? 10 ans. Pour secréter quoi? Pour les anciens premiers ministres, une indemnité pendant 3 mois maximum. Voilà. 3 mois maximum. Et une protection policière. Mais je me demande, ils ont pas une indemnité de chômage aussi, littéralement? Si. C'est sûr. Je crois qu'il y a une indemnité de chômage aussi. Vu que l'indemnité, parce qu'il me semble que le Premier ministre est mieux payé que le président. Oui. Ouais, c'est ça. Vrai. C'est ça. C'est cool, hein. Et sachant qu'il ne paye rien. C'est ça qui est ouf. Mais bien sûr. Et je crois que c'était Sarkozy qui avait rehaussé le salaire tout à fait. présidentiel. Et Macron aussi. Ils sont tous fait plaisir. Ouais. Mais ils se font plaisir. Mais c'est de l'argent de poche en plus. Hein. Mais bien entendu. Non, mais c'est dinguerie. Non, mais voilà, quoi. Un secrétaire particulier pour quoi faire.
Où va la thune, putain, 2000 milliards de PIB par an, la France, ils font quoi, les types? Ah, on n'a pas entendu. Vous avez pas entendu Mourad? Ah, d'accord. Bon, il parlera plus dans le micro. Ouais, il va. Notre technicien. Non, d'accord. On nous dit qu'on n'a pas entendu Mourad. Donc, il disait qu'ils avaient un secrétaire pendant 10 ans, une protection policière. Indemnité, bref. Une grosse indemnité quand même. Hein, alors que t'as taffé, il y en a certains, ils l'ont été genre un an, tu vois. Même pas. Ouais. 2 ans. Oh, et vrai. un mois. Cazeneuve. Ah ouais, un mois. Ah, c'est un mois, lui. Et tiens, automatiquement, tu l'as. C'est pas normal, ça. Ouais. Tu te rends compte que eux, en ayant taffé un mois ou un an, ils savent qu'à vie, ils vont avoir certains avantages, alors que toi, quand t'as taffé 20, 25 ans, c'est la surprise. Et on te défonce tes retraites ouais, en même temps. Et ils défoncent. Et c'est la surprise parce que moi, je suis en incapacité de savoir combien je touche à la retraite parce que c'est ultra nébuleux. Ben ça oui. parle de trimestre de mon cul, machin. Ouais, hein. c'est ça. Et c'est apprendre, c'est le jeu des boîtes. Gravissime. Oh, qu'est-ce que tu vas avoir pour tes 30 ans de retraite? L'autre, il regarde, t'as Arthur qui regarde. Ouh là là. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que tu veux continuer? Tu veux pas épargner un peu plus? Ah ouais, c'est chaud. Je te jure que c'est ça. Oh, c'est trop grave. C'est Arthur qui va délivrer les boîtes des retraites maintenant. Et bah ouais, non, mais ça va. Alors, simulation de retraite, je suis à 400 € par mois. Oh, félicitations. Avec tout ce que t'as fait, frangin. Ah, putain, c'est abusé. C'est bien engagé. Abusé, 420. C'est génial, hein. Et au chômage, il faut bosser 8 mois, ouais. Là, il y a El Barbosa qui dit je vais bosser jusqu'à 67 ans sans avoir ma retraite à taux plein. Voilà, super. T'imagines? Magnifique, merveilleux. Non, mais allez vous faire pendant foutre. que, franchement, pardon, mais à un moment, ça va commencer à nous foutre une sorte de haine vis-à-vis des retraités là, des 30 Glorieuses, là, hein, ouais, qui se mettent bien, tu les vois. Ouais. Tu les vois entre Roissy, dans les supermarchés, tranquille, ils sont bien. Hein. Non, c'est Ils indécent. sont très tranquilles. Hein. Et encore une fois, nous, quand on se plaint qu'il y a quelqu'un qui a trop, le but, en vérité, moi, mon but premier, c'est pas que il est moins, c'est que nous, on est autant. Exactement. En vrai, nous, c'est la mentalité américaine. Avec la mentalité française, dans le bon sens du terme. Parce que la mentalité française, c'est quand tu vois quelqu'un qui est en haut, t'as le seum, tu veux qu'il soit à ton niveau. La mentalité américaine dans les good vibes, c'est ah putain, il a autant, putain, moi aussi je vais avoir autant. Bah, nous, c'est pareil. C'est comme quand on comparait. Parce qu'il y a autant. Ouais. Parce que c'est comme quand on comparait la façon dont on accueillait les Syriens réfugiés en France versus les Ukrainiens. Ouais. Notre but, c'était pas de retirer tous les avantages des Ukrainiens. C'était de dire, ah, ils ont ça, on est capable de faire ça, bah vas-y, on fait ça pour tout le monde. En vrai, c'est juste ça. Nous, on veut tous se mettre bien. On veut que tout le monde soit bien. On veut pas que, genre, les gens, ils soient moins bien pour qu'on soit tous contents dans notre merde. Ah, tu vois, t'es dans la merde. C'est ce que je lisais tout à l'heure, je disais sur Mozi, c'est ce qu'il disait, cette très belle phrase. Il disait que lorsque les gens font du mal les uns aux autres, c'est quoi le livre d'ailleurs? C'est Œuvre choisie de Mozi. Ah. Ouais. Il dit il disait que quand les gens font du mal les uns aux autres, il dit est-ce que, quand il pose la question, est-ce qu'ils font du mal tout le temps? Il dit bah non. Tu les verras que avec les siens, avec ses proches, avec ceux qu'il aime, bah, il va faire du bien. Tu vois, ça va du mafieux jusqu'aux criminels de tous genres même en vrai. Hein. Tout cela, tu sais même les rachos et tout cela, ils font du mal aux autres, mais à ceux qu'ils estiment ou qu'ils aiment, etc., ils vont faire du bien. Donc il dit, le problème n'est pas seulement l'amour ou le désamour, n'est pas seulement l'amour ou la haine, il dit le problème c'est la partialité. Il dit c'est la partialité, car la partialité est source de mal. Tu vois, c'est exactement ce que tu as dit. Faire du bien aux Ukrainiens, c'est pas un mal. Mais ne le faire qu'à eux sur des prétextes très fallacieux au demeurant, et ne pas du tout le faire pour les autres pour des prétextes encore plus fallacieux, bah c'est mal, c'est de la partialité, c'est mal. Donc il disait que l'enjeu c'est l'universel. Mais voilà, de l'universel dans le sens noble du terme. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est intéressant. Il y a dans le chat, ça dit quoi? C'est la stratégie de l'extrême droite, créer une population encore plus en galère que ceux qui sont en galère et racistes. Ouais. Faire entreprendre, être salarié en France n'est plus intéressant depuis plus de 15 ans. C'est exact. C'est vrai. Depuis bien à vos sarcos. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres. Ah, c'est de qui ça? Pas mal ça. Ouais. Il y a Lady qui dit « Je suis syndic à Nice, les retraités des 30 Glorieuses, ils ont tout le parc immobilier. » C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai. Et en plus, c'est pas des retraités de très haut salaire à la base. Hein. C'est-à-dire, ils avaient pas forcément... On parle pas de retraités de luxe, là. Mais ils le sont de fait aujourd'hui, par rapport au niveau d'aujourd'hui. C'est des fonctionnaires, des simples fonctionnaires. Hein. Ouais, bien sûr. Des retraités de la fonction. Un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ah, c'est de Medine, quand le français perd sa beauté. Merci beaucoup. Joli. Stylé. Medine, rappeur controversé. Chat Noir qui dit...
J'ai l'impression que beaucoup de Français sont au courant de toutes ces choses que vous évoquez. Je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas encore eu de révolution, comme si la plupart des gens avaient assimilé le fait que c'est comme ça et pas autrement. Ben, les gilets jaunes, en vrai. Ouais. Mais c'est juste que les gilets jaunes, ils ont été un peu... peu réprimés quand même. Déjà réprimés salement, et puis tu sais, tu les voyais comme juste des petits révolutionnaires qui n'avaient pas forcément d'idée derrière, ils voulaient juste casser. Enfin, c'est comme ça qu'ils les vendaient dans Voilà, t'as raison, parce que tu te souviens, on en a même longuement parlé sur les médias et le pouvoir des médias. Les médias, d'ailleurs, ont voulu de gré ou de force les transformer en fachos. Ouais. Tu vois, en faisant, oui, c'est des gens d'extrême droite, c'est des complotistes, etc. Tout. Alors que, et en plus, ils ont même essayé de faire un truc très scandaleux, mais qui a malheureusement marché parce que beaucoup de gens l'ont cru, tu vois, pour le coup. Mais quand je dis beaucoup de gens, même les gens qui sont opposés au régime, quand ils ont dit il y a personne des banlieues là-bas, c'est pas vrai, c'était pas vrai. Moi j'avais des potes qui étaient là dès le début, mais grave, mais dès le début. Et ils étaient déter, et ils ont même fait des trucs déterminants. Donc non, c'est pour ça que ils ont, tu vois, le pouvoir médiatique, c'est au début ils essaient de dire il y a personne, sauf que quand on a eu l'acte 2, l'acte 3, ils ont fait non, finalement il y a du monde. Après ils ont dit ouais, mais c'est que des blancs racistes, machin, etc. Bah c'est Griveaux là, hein, le fameux épisode merveilleux du Fenwick. Ouais, voilà, c'était un stage d'atelier pratique. C'était merveilleux, c'était un moment merveilleux carnavalesque. Bah à un moment donné il disait ouais, c'est des gars qui fument des clopes et qui roulent en R19. Pourquoi méprisant à soi, c'est un truc de ouf. Et il a été puni par l'Éternel. Mais concrètement, le truc c'est ça, c'est que et progressivement après ils ont dit non, mais les gens des banlieues sont pas là. De toute façon c'est que des rachos, c'est que des complotistes, etc. Et puis ensuite on a évidemment tué le fait qu'il y ait eu au moins 300 incarcérations. Hein. Ah ouais. Mais littéralement, c'est-à-dire que et là on parle réellement d'emprisonnement politique. Évidemment. Ils ont été jugés sous des statuts de droit commun, c'est-à-dire cassage de vitrines, machin, etc. Enfin, sauf qu'on fait pas ça hein, pour des gens qui cassent des vitrines en vrai. Hein. On fait pas des peines comme ça. Mais d'ailleurs, comme pour Naël, comme pour les émeutes qui ont suivi Naël, tu sais, pour une Red Bull, le gars qui avait pris 4 mois ou 6 mois ferme, je crois. Pour avoir fait quoi? Pour avoir volé une Red Bull, une seule. On a trouvé une Red Bull dans son sac. Voilà. Simplement. Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, Guillaume Meurice disait que s'il y a une répression aussi lourde des Gilets jaunes, c'est que Macron et ses sbires ont vraiment eu peur pour eux physiquement. Oui, et j'ai même envie de dire ses employeurs, hein. Je dirais même surtout ses employeurs. Mais tout le monde l'a rapporté, c'est-à-dire que même les médias en haute sphère ont eux-mêmes rapporté le fait qu'il y a eu des coups de fil. Que, tu vois, c'est intéressant ça. C'est Macron qui reçoit un coup de fil, qui lui dit tu vas... Ah bah, on sait pas. Et il y en a, ils ont dit c'est Bernard Arnault. Du Deep State. Ouais. Tu vois, bon après peu importe comment on qualifie, mais en fait tu sais du 0,01% les plus riches du pays en fait. Ouais. C'est 9 mois pour le Red Bull ils disent. Ouais, 9 mois, c'est ça, 9 mois, c'est un truc de malade hein. C'est vraiment un truc de malade. En plus on se rend pas compte, par contre hein, comme je dis je le disais hein, rendez-vous dans plusieurs années en fait par rapport à ça. Et c'est ce que j'allais dire pour Gilets jaunes. Les gens ils disent souvent ça que on a tous les motifs pour être en colère, on a tous les motifs pour se révolter. Les gens disent aujourd'hui que, en fait, on a fait les gilets jaunes pour moins que ça, ce qui est vrai. Et que c'était parti de l'essence. Voilà, mais en vrai, c'est ce que je dis, c'est que je pense que non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y avait plusieurs prétextes, mais moi, je parlerais plutôt de maturation de l'esprit collectif. Tu vois, c'est que en fait, on est tous et toutes nombreux et nombreuses à réfléchir à ce qui se passe. Je suis convaincu qu'on a suffisamment d'outils, en fait. C'est toujours bien que des personnes expertes, etc., nous donnent davantage de clés, c'est certain. Mais, comme on dit, je veux dire, on sent que c'est pas une odeur de parfum, en fait. Hein, tu vois, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Donc ça, on le sent. On passe de la sensation à l'intuition, on commence à faire une réflexion. Et après, on a un truc qui est pas facile, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah oui, c'est ça. Et c'est là que je parle de maturation. Il y a en fait tout un processus qui va prendre son temps. Je suis absolument convaincu que les Gilets jaunes étaient une étape nécessaire, mais pas suffisante. Ouais, mais elle est une étape. Va amener... Ouais. Et pareil pour les émeutes après Naël, c'est pareil, c'est le même enchaînement. Et t'as quelqu'un dans le chat, Afid, qui dit le gars, le chat est aussi intéressant que l'émission, c'est vraiment sympa. Ah bah, meilleur compliment. Franchement, meilleur compliment, ça fait trop plaisir. Vous avez pas honte de défendre les pauvres gens comme ça, impunément. C'est vrai, ça. Ce qui est... Merde. À quand le fameux épisode sur Napoléon et l'islam, je l'attends impatiemment. Merci à vous. Oh, attends, ça c'est un vrai de vrai, hein, dis donc. Il y a des snipers ici, quand même. Ah ouais. Allez, autre news. Ah ouais, ça aussi, ça nous avait fait tiquer. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin a été classée sans suite. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment on peut classer sans suite. Je vous rappelle que Gérald Darmanin avait qualifié, avait dit que Karim Benzema était proche
des frères musulmans. Ça, c'est le fameux truc en France quand tu veux discréditer quelqu'un. Il l'accusait de faire du frérisme, comment ils ont fait ça, ouais. d'être dans un frérisme d'ambiance. Ouais, c'est ça. Ah, mais les gars, ils ont inventé des bougies rituals. Je te jure. Vraiment, du fébraise. Du fébraise, mon pote. Frérisme, là, ton ambiance. C'est du frère braise. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Vraiment. Le chat de l'élite ici, bah vraiment l'élite. Oh, Classement ensuite, c'est au niveau du parquet qui dépend du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est exact. Déjà, ça, c'est exact. Mais non, mais ça, par contre, c'est une critique que de nombreuses démocraties occidentales disent la France, vous avez un problème sur votre système. Hein. Mais on n'est pas les seuls. En plus, on n'est pas les seuls. Parce qu'en fait, du coup. À l'américaine, c'est pas ça. Hein. C'est pas comme ça. Parce que là, en fait, le parquet dépend du ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas d'indépendance de la justice, en fait, de fait. Ah oui, quand ça concerne le ministère de l'Intérieur. Il y a conflit d'intérêts. Il y a un vrai conflit d'intérêts. Dinguerie. Ah ouais. D'ailleurs, regarde, c'est super intéressant parce que justement, tu vois, par exemple, quand tu vas aux États-Unis, la police, d'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'Intérieur. C'est le département de justice. C'est le département de justice qui s'occupe de la police. Mais la police, elle-même, elle a une autonomie. Parce qu'elle a une autonomie de fonctionnement, mais par contre, elle est très lourdement surveillée. Évidemment, t'as compris ce que je veux dire par là. Oui, j'ai compris. Donc, parce que c'est pas ouf non plus. Mais par contre, t'as des flics en tôle aux États-Unis. T'en as un peu moins en France, même un peu beaucoup moins en France, tu vois. Et pareil, donc ça, c'est la première des choses. Ils ont tout à fait raison sur la question de l'indépendance. Où en fait, allô, ouais, c'est quoi, c'est une plainte pour moi? Ouais, bah tu sais ce qu'il faudrait ça faire. Bah oui, sans suite, salut. Et en gros, le motif qui a été dit, je crois, il me semble, publiquement, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas une diffamation parce que ce n'est pas forcément une parole infamante. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois, mais c'est des oufs, hein. Ouais, mais il faut ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça, le poids des mots. Il y a Mourad qui m'écrit comme l'IGPN avec la police. Oui, ça. Ouais, l'IGPN, c'est incroyable. Tu prends des policiers. Personne ne fait ça. Pour juger d'autres policiers. Mais personne. Non, ça n'a aucun sens. En fait, on a un arbitre du Real Madrid qui va arbitrer les matchs du Real. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Non, ça va être stylé. Non, mais c'est des ouf, les gens. Et tu sais, ça passe. Tu sais, dès que tu le dis publiquement, ça fait bizarre. Bah oui, ça fait bizarre. Parce que ça marche pas. Bah oui, non, mais oui. Tu vois, quand on va faire ça dans les matchs de Coupe du Monde aussi. Mais c'est un arbitre français pour la France. On sait, les supporters de Barcelone, ils connaissent très bien ce 13e homme, ce 12e homme qui a toujours été avec eux. Bah ouais, c'est le cas, c'est Pérez à la VAR, ils disent c'est déjà la réalité en Liga. Non mais la vérité, ils sont durs. Ils sont durs, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est déjà le cas en Liga. Ah, ça fait ouf. Non mais ouais, c'est une dinguerie. Alors, c'est une dinguerie, c'est un vrai sujet ça aussi, l'IGPN. On a la plainte contre la ministre Amélie Oudéa-Castéra pour ses propos sur l'école publique, là c'est sans suite. Ouais, ça par contre c'est pas normal parce que c'était plutôt infamant quand même. Mais parce qu'elle avait, alors pour rappel, elle avait dit que le problème dans le service public c'est qu'il manque toujours des profs et c'est pour ça qu'elle avait pas voulu mettre qu'elle a mis ses élèves en privé. Moi d'ailleurs je l'aurais même plutôt amené, mais après je sais ça fait longtemps mes cours de droit pénal, mais je l'aurais plutôt amené sur la dénonciation calomnieuse parce qu'en fait elle a fait une calomnie sur l'école dont elle est le ministre. Enfin c'est un truc de ouf quand même. En gros, en disant que l'école, en fait, elle dit que en substance, que l'école ne remplit pas sa mission. Surtout là où elle vit. Hein. Ouais. Parce que dans le 93, je suis plutôt d'accord. Ouais. Mais là, elle est dans le 7e 9e, je crois. Je sais pas si c'est le 9e ou le 7e. Ouais. C'est le 7e, t'as raison, je crois que c'est le 7e. Ouais, je crois. C'est-à-dire très bien. Ouais, elle est bien. Des fois, le public est mieux que le privé, hein, pour de vrai. C'est même pas une blague. C'est pour ça qu'ils l'ont foutu à l'eau de la Seine en espérant qu'elle se noie. On l'a tous souhaité. On l'a tous espéré, faut dire la vérité. On l'a tous. Y a quoi, sociologiquement, la police est-elle une corporation? Comment tu définis là, une corporation, pour ceux qui ne savent pas? J'aime bien faire genre, alors c'est moi qui vais poser la question. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans le chat, comment tu définis une corporation? La définition la plus courte, c'est une corporation, c'est un corps intermédiaire. C'est-à-dire que c'est un corps intermédiaire entre l'individu dans une société et l'État ou les institutions dans une société. D'accord. Depuis la loi Le Chapelier, n'est-ce pas? Oui. La loi Le Chapelier, 1791, c'est ça? Ou de 92, si je dis pas de bêtises. C'est une des premières lois, de la Adès, il fait genre alors qu'il a pas du tout l'info. Ah, je voudrais faire l'agrégé, moi, je sais pas. Hein. 91. Comme quoi, je suis plutôt chaud. Donc, concrètement, la loi Le Chapelier met fin aux corporations, alors que c'était justement, en gros, si tu veux, un espace, les menuisiers, les charpentiers. Ah oui, d'accord, en centre d'intérêt. Mais parce que c'est super. Comme à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire des trucs comme ça aussi. Oui, ça c'est vrai, mais c'est plutôt, là, il faut prendre l'exemple sur la question des syndicats. C'est à l'image un peu des syndicats. En fait, si tu veux, ça remplissait 3 tâches. Ça remplissait l'éducation, si tu voulais te former à être charpentier,
bah, tu devais rentrer dans la corporation des charpentiers. Ensuite, si tu veux être protégé socialement, si tu es blessé, etc., c'est la solidarité du groupe des charpentiers, donc de la corpo des charpentiers, qui va se financer. Ah ouais, ça vient de là. Qui va se financer, ou si tu meurs, ils vont donner de l'argent à ta famille. C'est très intéressant. D'accord, c'est vraiment... Voilà. oui, et la troisième, il s'occupe de l'insertion professionnelle. Bon, il y a j'ai dit la formation, l'insertion professionnelle, puis il y a la mort. Bon, voilà, j'ai mis un peu dans le bazar. Et donc, les corporations, tu vois, c'est un élément intermédiaire. Donc, aujourd'hui, c'est pas tellement que je dirais pas que la police est une corporation. Qu'il y ait des corporations dans la police par le biais des syndicats, avec une forme de surreprésentativité des syndicats. C'est-à-dire qu'on entend plus parler d'alliance, ça ne veut pas forcément dire qu'il est vraiment majoritaire. C'est un truc de ouf, d'ailleurs. Tu me parles d'alliance et des syndicats de police, mais c'est vrai que Mourad avait une réflexion là-dessus. C'est de dire, c'est quand même dingue que en France, quand il y a des problèmes avec la police, des bavures policières, etc., il y a toujours des syndicats qui sont invités sur tous les plateaux pour défendre le truc. Tu sais, ils viennent et quoi qu'il arrive, ils ont une posture de défense. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, non, mais c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Là, tu parles davantage de comment il y a ce recours systématique aux syndicats de police, et en plus, déjà, ça, c'est pas normal. Il y a que sur cette profession-là, en fait. On n'appelle pas les sociologues de la police, ça aurait été peut-être intéressant, en vrai. Parce qu'ils sont normalement neutres sur cette histoire. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, c'est pour ça que je dirais que davantage, ce n'est pas tellement une corporation, mais plutôt un pouvoir qui est en train d'apparaître. Tu vois, c'est-à-dire que oui, en gros, au minimum, c'est un lobby. Ouais. Il devient un lobby. Ça, c'est bizarre. Ouais, parce que normalement, il est censé être au service de la République. Ouais. Et ça, c'est le minimum. Et le pire, c'est qu'il devient lui-même un pouvoir. Ça veut dire quoi, un pouvoir ? Ça veut dire qu'il a la capacité de déterminer l'exception. L'exception de sa force, l'exception de son usage, etc. etc. Et c'est là quoi, effectivement, il y a un côté... Mais ça on l'a repéré avec les Gilets jaunes. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué... pourquoi les syndicats étaient facilement invités, c'est parce qu'en fait, ils entretiennent avec les journalistes ce truc de on vous donne des infos, parce qu'ils donnent beaucoup d'infos, des tips, des indices, des machins. Ouais. Donc en échange, si on veut être à l'antenne, faut nous foutre à l'antenne. Ça c'est vrai que c'est des bonnes explications du début, mais je pense qu'on est arrivé dans une vraie dérive. Oui, non, mais totalement. On a quoi là ? Ça donne envie de devenir charpentier. Ouais, non, mais c'est FM. Mais les corporations, c'est un truc très intéressant à analyser et même à voir si on pouvait le remettre en place de manière intelligente. Ouais, c'est vrai. Alliance, c'est un syndicat d'extrême droite. Tout à fait. C'est Bruno Attal, il est dedans, non ? Je sais pas. En enfer, c'est sûr, mais après, pour le reste, je sais pas. Ouais. Je suis pas très compétent sur la question, mais c'est possible. Mais tu vois, c'est ça que j'allais dire, c'est que, parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, et on l'a vu également avec le Covid, où il y a eu des exceptions. On a filé plein d'exceptions au corps policier. Ah, c'est vrai. Et ça là, on est en train de montrer que je comprends pourquoi on parle de corporation. Non, il y a un autre terme en fait dans l'histoire politique. Hein. C'est des mercenaires. Hein. Juste, rien à voir, mais un message qui est trop chou. Il y a Nio Sensei qui dit: en vrai, Kevin, Dr Hamza, je pense qu'il a cette voix-là en jeu. En vrai, Kevin, Dr Hamza, Morad et Gaël, vous méritez d'avoir de bons revenus, car vous envoyez du très très bon contenu. Je vous le souhaite sincèrement, la réussite. Après, il a mis c'est gentil. C'est hein gentil, c'est trop mignon. Il a pas dit Annès en plus. C'est trop mignon. Non, regret. Du coup, je pense que t'as une voix éclatée au sol. Oui, les syndicalistes. Merci beaucoup. Ouais. Les syndicalistes là ont les clés des chaînes de télé. Pas besoin de se vacciner pour la police. Tu lui as fait une voix de Naruto, j'avoue. En tout cas, voilà pour la police. On va passer à l'autre news qu'on n'avait pas pu commenter. Oui, bon, ça en vrai. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont déjeuné avec Alice Weidel, la présidente de l'AfD. C'est le parti allemand d'extrême droite. Bon. Normal. Mais là, ce qu'on pourrait rajouter, c'est plutôt... Je me permets de faire une petite aparté. C'est Bardella qui a été dans la villa de Cyril Hanouna à Saint-Tropez. Et en fait, il a été pris en photo par des paparazzi. Mimi Marchand a eu... Mimi Marchand qui est une attachée de presse, de politique, etc. Suppôt de Satan. C'est sûrement là. Et en fait, Mimi Marchand, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des pieds et des mains pour retenir les photos pour pas qu'elles soient diffusées dans la presse. Mais tu connais Mediapart, ils ont quand même réussi à avoir l'info. Et derrière, dans la foulée, donc voilà. Donc déjà, je vous le dis, Hanouna reçoit, pendant ses vacances à Saint-Tropez,
il reçoit Jordan Bardella chez lui. C'est pour le consoler. Déjà chelou. Ouais. Bref. Et là, Vlatipa, un jour après, Morandini, donc... qui est journaliste pédophile du groupe Bolloré. Je le dis parce qu'il a été condamné pour je sais pas, détournement mineur, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a mineur dedans, donc je peux dire qu'il est pédophile. C'est ça. Et lui, pédocriminel, voilà. Et lui, il a fait sa rédaction a produit un article pour expliquer. Mais écoute l'article, comment ils l'ont tourné. Ils ont dit, sans rebondir sur Mediapart, ils ont dit. Cyril Hanouna a préparé en secret un nouveau prime pour la rentrée, un nouveau prime politique. Il reçoit du coup dans sa villa de Saint-Tropez tous ses collaborateurs, machin. Il aurait même reçu certains politiques, etc. pour préparer le truc. Tu vois, ils ont vendu le truc genre il prépare une émission. On bosse dur et tout. Ouais. Non, il charbonne. C'est connu que tu prépares une émission avec tes invités en fait. C'est très connu ça. Tout le monde fait ça. Mais vraiment. Non mais la liste. Tranquille. Non mais. Et puis je vais commencer au hasard par vraiment le Bardella, mais vraiment. Au pif. Je sais pas. Juste pour essayer. J'ai regardé comme ça sur l'annuaire. J'ai qui sur il a commencé par le B. Le B. A voilà. Non B. Tiens Bardella. Bon je l'appelle. Peut-être qu'il est dispo. Peut-être qu'il est pas loin. Peut-être qu'il est déjà là. Ah t'es là en fait. Ah t'es là. Non mais la 8. Non mais tu sais qu'en ce moment il y avait les auditions de l'Arcom pour renouveler les fréquences de C8 et de CNews. Qui sont renouvelées. Alors qui vont être renouvelées, on se fait pas de suspense insoutenable. Ouais, parce que faut savoir que le groupe Canal, il fait énormément de chantage sur un point, c'est le fait qu'il finance de ouf le cinéma. Et ils aiment bien sous-entendre que en même temps, si vous nous supprimez ça, il y a moins de revenus, donc on financera pas le cinéma. Ouais. T'as envie de dire, mais ce serait bien un jour qu'on ait les couilles de dire, c'est quoi ? C'est pas grave, financez plus le cinéma. On va faire autrement. Parce qu'en fait, là, votre chantage... C'est l'argent du peuple, en fait. Ouais. Bah oui, c'est les sous du peuple, c'est pas les sous de Canal. En l'occurrence, si on fait par rapport aux chaînes, etc., il y a des subventions. Bah ouais. Bah oui, donc c'est un petit peu nos sous quand même. Voilà. En vrai, vu les films de Brun qu'il prépare, arrêtez. Non, mais le pire, c'est que dans le film que j'ai vu là, Ni chaîne ni maître, j'ai été choqué de voir Studio Canal parmi les coproducteurs. Ils ont mis de l'oseille. Peut-être qu'il savait pas. Je pense qu'il savait pas, Bolloré. Ouais, des fois, c'est ça. C'est un stagiaire, il a répondu. Il y avait l'ordi, il était ouvert. Il y avait personne. Oui, ok, pour 1,5 million. Et c'est vraiment moi. C'est vraiment moi, Bolloré. Donnez-moi le RIB, j'envoie. Il était sur caisse d'épargne, il s'est dit, vas-y, c'est bon, dépêche-toi par contre. Ah non, mais parce que franchement, le truc, il parle d'esclavage et tout. Il met pas en valeur la France. Donc vraiment, Bolloré, Bolloré, il le sait. Ah, c'est sûr que quand le film va sortir, attendez, c'est quoi ce... J'ai pas validé. J'ai regardé son relevé de compte, qu'il n'a jamais fait. Oh, attends, qui a validé ça? C'était qui ce stagiaire là? Non mais avant tu kiffais avoir Canal pour le sport, le ciné, les guignols, le zapping, mais là arrêtez, il y a aucune émission pour en rattraper une. Si, il y a Click de Mouloud Achour, arrête, attends. Ouais, donc c'est tout à fait vrai. Voilà, donc en fait, faut vraiment tout couper, en fait. Non, faut arrêter. On t'aime bien, mais... le média sur la TNT, ce serait bien, même si ça va être très dur aussi pour eux, parce qu'en face, Ils ont demandé, c'est ça, là, ils ont été auditionnés. Ils ont fait partie des 25 qui ont été retenus. Mais on attend les résultats, ou c'est ça Ils ont été auditionnés il y a quelques jours, on attend les résultats. Je demanderai à mon pote parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, si j'ai compris. Bah non, en fait, ils vont pas créer de nouveaux. Ouais, voilà, je me t'as une chaîne. Je pense pas qu'il va y avoir de nouveautés. Ah si, Énergie 12 par contre je pense qu'ils peuvent sauter parce que eux en fait c'est une chaîne où il y a que des replays maintenant quasiment. Il y a plus, tu sais, avant c'était un peu le genre c'était l'endroit de la télé-réalité, tu vois, ils avaient beaucoup de contenus originaux de trucs, sauf qu'il y a plein d'émissions qu'on en fait je les zappé à chaque fois donc. Mais la télé-réalité intéresse, je pense, un peu moins les jeunes, bizarrement, ils sont plus sur TikTok machin et tout, je sais pas. En tout cas, il s'est passé un truc, ou alors sur Netflix ils se sont mis aussi à la télé-réalité. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas le rythme, c'est une question de rythme. La télé-réalité, elle a migré sur W9 avec les Marseillais machin, ça faisait un peu plus de buzz, mais tout ce qui était les anges et tout, bref, tout s'est arrêté, donc il y a que des rediffusions de trucs à l'ancienne. Et eux, ils vendent ça en mode ouais, non, mais c'est cool de rediffuser le patrimoine français. Tu vois, mais frérot, un gars et une fille, ça, c'est un peu vieille. C'est des bâtards. Ils ont trop cru. La sauce que l'Arcom a mis à CNews et BFM dans les auditions, c'est trop bon. Ouais. Par contre, l'Arcom, ils se sont dit, tout le monde se fout de notre gueule parce qu'on fait rien.
Et c'est vrai. Donc là, on va main up un peu. Ouais. On va montrer qui est qui. Oui, mais parce qu'on l'a pas mis dans le truc d'actu, mais le solo de trompette là du psychiatre qui fait l'apologie du viol, ça va, on en parle un peu sur ou pas CNews. Ouais. Suite aux deux Français rugbyman. T'as vu l'audition ensuite de l'Arcom sur ce sujet, la réaction du parrain de la mafia de CNews ou de C8 qui dit Ah oui, Serge Nedjar, je crois, c'est lui, il était là en mode et quoi. Mais a baffé mais toi, le je vais t'en frérot. mettre deux, tu vas voir si c'est. Je serais un gars de l'Arcom, je serais sauté par-dessus le bureau, je sais qu'est-ce que tu fais, frérot. Pourquoi tu fais le malin comme ça? Mec, ça c'est des racailles, tu vois. Et mais ils ont des méthodes. Ils ont des méthodes d'acquérir. Oui, et qu'est-ce qu'il y a? Et ils aiment trop dire, nous, on est les seuls à faire, on est les seuls à faire 300 heures de direct. Mais j'en ai rien à carrer de ton truc, en fait. Ah ouais, tu fais l'apologie du viol dans le plus grand des calmes. Et tu fais genre, oui, mais vous avez toujours le même argument. Non, mais vous avez retiré cette vidéo de son contexte. Qu'est-ce que tu veux de contexte dans quelqu'un qui te dit, oui, mais en fait, finalement... c'était peut-être pas un viol. Voilà, parce qu'elle était déjà un peu dérangée, etc. Et que de toute façon, les garçons, aujourd'hui, ils peuvent pas avoir des relations normales. Ah bah... Donc, les pauvres. Ah bah, allez, admettons, c'est vrai. Donc le viol, faudrait peut-être l'autoriser. Peut-être même le répandre un peu plus. Pour voir comment on peut faire. C'est un truc de fou. Franchement... Ouais, franchement, c'est abusé. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit « J'ai regardé Sprinter sur Netflix, très sympa. J'ai enchaîné avec Simon Biles. » Sprinter, c'est un truc sur les sprinters. Une espèce de docu, série documentaire. Par rapport au JO, j'imagine. Ouais, je pense. Le meilleur timing qu'ils aient eu, c'est vraiment pour la série Sous la Seine. Le truc de requin, parce qu'ils l'ont vraiment sorti au moment où en plus on n'arrêtait pas de dire la scène, machin. C'est tellement improbable et personne ne nage dans la scène. Ouais, c'est ça. C'est non mais oui, non mais la Oudéa, tout ça, ils sont même Hidalgo, ils y sont allés, mais voilà, franchement, bref. Non, je vais pas faire les frais bancaires. Tiens, je vais faire là, bah oui, le gouvernement veut augmenter les loyers Crous de 3,5%. Ça, c'était une dinguerie aussi. Mais c'est génial parce que tu sais, ça c'est des petits grignotages en fait. Maître Spinter, c'est pas d'une immense violence en fait. Ouais. Parce que tout le monde se dit d'ailleurs 3,5. Regarde, c'est toujours intéressant. On te donne des pourcentages quand ça veut rien dire, voilà. Qui ont l'air mini. Et on te donne les chiffres absolus quand on veut pas te montrer les pourcentages. C'est toujours comme ça en fait. Ah tu ouais, vois, j'avoue. on fait toujours ça. Ouais, c'est de la manipulation. C'est à ça que ça sert justement le fait de débunker, de déconstruire aussi les manipulations médiatiques. Mais en gros, t'as presque envie de dire, d'accord. Donc est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que la bourse du Crous augmente également de 3,5%? Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que tous les jobs étudiants voient leur revenu être augmenté de minimum 3,5%? C'est ça. Car si c'est pas le cas, vous êtes en train de dire que vous appauvrissez d'au moins 3,5% les étudiants qui sont eux-mêmes assez fragilisés. Bah c'est ceux qui subissent le plus la précarité. Tiens, fun fact, parce que j'avais jamais fait cette recherche de chiffrer, mais c'est intéressant de voir, parce qu'en fait, c'est pas un chiffre qu'on utilise vraiment dans les agrégats démographiques. Le pourcentage d'étudiants diplômés du supérieur, donc à partir de la L3 et plus, en France, sur la population totale. Tu vois, quand je voudrais que tout le monde fasse des doctorats, c'est 1,18% sur les chiffres de 2021. Ouais. De 1,18% de la population française est diplômée à partir de Bac plus 3. Voilà. Et plus moins une licence. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. L'Allemagne, c'est 0,67, si je dis pas de bêtises. C'est que dalle. Ouais. C'est le même chiffre pour la Corée du Sud, si je dis pas de bêtises non plus. Eux aussi. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est très très fou. Alors, je vais pas donner les chiffres du Maghreb, il y en a, ils vont pleurer, mais c'est en négatif. Non, mais c'est chaud. Non, ouais. Non, en fait, c'est non, c'est parce que ça va faire des jaloux. Ça va se bagarrer. Il y a quelqu'un qui a dit merci Parcoursup. Oui, non mais c'est pour dire que même les chiffres français 1,18 sont bien. Hein. Par contre, c'est une dinguerie. Petite comparaison. Aux États-Unis, ça doit être que dalle, non? Vu 1,06. Mais ça prouve une chose, c'est que justement, le gros de l'immigration dans le territoire américain est aussi dans les facs. Parce que ça, c'est clair. Il y a énormément de ce qu'on appelle le fameux brain drain, le transfert de cerveau. En gros, ils accueillent beaucoup trop d'étudiants par rapport à la proportion américaine de base. Mais sinon, là où c'est plus drôle, c'est les chiffres de la Scandinavie. Pourquoi? Danemark, Norvège et Suède. Danemark, je suis toujours à chaque chiffre, mais normalement c'est bon, 42%. T'as entendu? 42%. On a dit 1,18, c'est 42%.
La Norvège, c'est 45. Et la Suède, c'est 49. Dinguerie. Et pour la petite histoire, Singapour, c'est 42 aussi. Et Malaisie, c'est 35. Et après, bon, les pourcentages ne sont pas forcément intéressants, parce qu'après, il faut voir la population de manière globale. C'est pour ça que, par exemple, l'Indonésie, avec son petit 0,98, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est 232 millions d'habitants. Tu vois, et c'est pareil pour les États-Unis, ils ont un gros chiffre, mais 232 ouais. Environ. C'est un très gros pays. Oui, donc on peut pas dire oui, mais c'est pas pareil, c'est les petits pays, la Suède, machin, parce que là. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça qu'on. Mais c'est, je sais pas, j'ai trouvé ce chiffre intéressant parce que pour moi, ça donne une perspective sur le fait que c'est la seule chose que je souhaite pour un pays et pour tous les pays du monde, parce que ça sera toujours bien pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui te demande c'est calculé par qui? En fait, c'est moi qui les ai calculés parce que je me suis amusé à faire ça. C'est-à-dire que j'ai récupéré les chiffres absolus des diplômés, parce que c'est plutôt ces chiffres-là que vous avez. Ouais. Si vous allez même sur Wikipédia, vous allez trouver les chiffres des diplômés. Généralement, c'est pas toujours facile, mais vous trouverez les chiffres des diplômés en fait sur une année. Mais la plupart du temps, on vous donne le chiffre sur la tranche d'âge. Ah, ok. Ouais, par tranche d'âge. Parce que par exemple, pour la France, sur la tranche d'âge des plus de 25 ans, le chiffre devient 22%. Tu vois, c'est intéressant également, hein, c'est intéressant. Mais moi, j'aimais bien le voir sur le. Ouais, sur le global, non, mais c'est intéressant. Parce que je pense sincèrement qu'une société évolue fondamentalement dans le bon sens, mais dans tous les sens du terme. Si en fait la proportion dépasse au moins les 10%, au moins, moi pour moi c'est même, moi je veux du 70% d'étudiants de diplômés du supérieur. Il faut ça, mais ça implique des grosses transformations structurelles en économie. Ouais, normal. J'en prends une là que j'aime bien, Bruno Le Maire. Picard. Vas-y. Ministre des Finances a déclaré que nous devrons faire 20 milliards d'économies et non plus 10. Espèce de raté. Et c'est passé à 25. Voilà. Ah là. 25. Morad nous dit 25. C'est incapable. 30 bientôt. Non, mais en plus, tu sais que là, il y a une grosse sauce qui va arriver sur la dette publique. Parce qu'en fait, là, il commence à avoir des commissaires aux comptes, des je sais pas quoi, là, une cour qui commence à dire qu'ils ne comprennent pas comment on a pu aller aussi loin dans le déficit. Il y a eu un mauvais management ou je sais pas quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Personne ne comprend, en fait, évidemment. Et Bruno Le Maire, pour info, je crois qu'il songe bouger à Lausanne, je crois, en Suisse. Ça, c'est ouf quand même. Il va se refaire. Comment tu peux te faire cramer à le dire? Ou je sais pas comment il l'a fait. Mais tu te rends compte l'info quand même de quelqu'un qui est supposé avoir géré, qui était payé pour ça, qui te dit oh, bon les gars, en fait, donc il commence pas la phrase parce qu'il faut, il fait que la fin. Il te dit donc en fait donc il faut économiser 25 milliards. Tu fais attends, t'as oublié de nous dire le avant, le donc. Ouais. C'est pourquoi on doit économiser les 25. Explique-nous, espèce de grosse tâche. Et en fait, parce que en gros, normalement, c'est j'ai merdé comme un bleu. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sers, au minimum, je ne sers à rien. Tu vois, parce que ça aussi, c'est ça. Ça permet aussi de réveiller les gens un peu sur cette question-là de non, mais les gens, ils font de la politique et tout, ils ont fait des diplômes, ils sont. Bah non, en fait. Je donne toujours cet exemple-là même aux étudiants à la fac. C'est de leur dire que, mais dans des conseils d'administration d'entreprise, mais il survit pas 2 mois, en fait, un Bruno Le Maire. Hein. Si à un moment donné, tu montres que les comptes... T'imagines le chef de compta d'une grande boîte, il vient et dit « Bon les gars, je fais une mauvaise nouvelle, va falloir qu'on fasse 25 milliards, peu importe, ça peut être 20 millions, ça peut être ce que tu veux, d'économie. » Mais il va se faire virer, en fait. Toi, tu dégages, on va trouver quelqu'un qui va nous rapporter de l'argent. Parce que t'étais un gros nul. Mais parce que de toute façon, ils ont réussi à nous faire croire qu'un pays... ne devait pas être endetté, etc. C'est ça aussi le problème, c'est tout le travail. Parce que nous, on croit que le pays, en l'occurrence la France, c'est genre un poteau qui habite sur ton palier et que genre ah merde, il a découvert, c'est chaud, il y a un huissier, il va venir, il va tout saisir. Et après là, maintenant, l'argument des gens qui sont à fond sur l'histoire de la dette, c'est de dire bah regarde la Grèce, ce qui s'est passé et tout. Tu crois vraiment que la France, c'est la Grèce et qu'il va se passer un truc comme ça déjà d'une, mais de deux, c'est que j'ai envie de dire, c'est bien que vous preniez l'exemple de la Grèce. C'est juste, on l'a dépouillé, c'est de la piraterie. Et de la mauvaise piraterie, parce que la piraterie, c'est stylé. Mais là, c'est de la mauvaise piraterie, c'est-à-dire que là, on les a dépouillés. C'est du terrorisme budgétaire et économique. Tout était fait pour qu'on vende en fait, son économie. Pour que les ports, qui sont des ports stratégiques commerciaux, soient des ports récupérés par des organismes privés. Pour ensuite la mettre dans un système d'austérité. On soit clair sur une chose. Premièrement, le principe le dogme du déficit budgétaire, c'est un dogme de taré qui n'a aucune espèce de pertinence en économie, d'où que ce soit. Et ça, c'est pas nouveau ou moderne, c'est depuis toujours qu'on dit ça. On le sait. Le principe les mécanismes d'endettement, ça existe depuis quasiment depuis la monnaie, en fait. Et que dans un système où tu es toujours dans une perspective d'enrichissement,
bah, en fait, l'endettement n'est qu'une variable qui doit être appréciée par la durée. En fait. Donc, évidemment que si tu es une petite boîte précaire et que tu fais et que tu commences à être trop endetté et qu'on voit que bah, finalement, tu rapportes rien du tout et que tu t'endettes tout le temps, bah, tout le monde va te dire bah, la boîte, il faut qu'elle ferme. Hein. T'es en train de te faire des problèmes. Sauf que le problème, c'est il y a plein de boîtes qui font ça. Ça s'appelle des banques. Ouais. Ah bah oui, c'est les banques qui ont fait ça. Hein. Mais pourquoi elles restent ? Bah parce qu'on a confié notre monnaie aux banques. Truc de dingo quand même. Hein. La monnaie, elle est frappée par des banques. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Hein. Bah par une entité privée. Et c'est eux qui nous font faire une dette. Et que lorsqu'ils merdent tous, comme c'est passé en 2008, c'est aux États de... On a payé, nous, les Français, nous les peuples européens, nous tous. Et après, une fois qu'on a payé, ah merci, super. Bon, bah vous nous devez tant avec les intérêts. Quoi ? Bah normalement, ça déjà, tu la fermes en fait. Ouais, c'est ça. Déjà, et tu te fais discret, tu demandes pardon plusieurs fois. Ouais. Voilà, tu fais la vaisselle, tu vas faire les corvées pendant un petit moment. Mais non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai, non, mais ça tu mets bien les étudiants, par exemple. Tu fais même des conditions de bonhomme. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus un organe politique qui est là, qui représente le peuple et qui dit non, mais les banques, oui, on a besoin de vous parce que la monnaie, tout ça. Ok. En Islande. Exactement. La révolution des casseroles. On n'a jamais voulu montrer exactement. Ouais, tout à fait. La révolution des casseroles. Bah, très juste. Et il y a certains même banquiers qui ont été condamnés pour haute trahison. Magnifique. Non, c'est une dinguerie là-bas. Merveilleux. Parce qu'ils ont dit non, on peut plus. Donc la dette, allez vous faire foutre. Oui. On l'enlève. Tranquille. Et là, les banques, machin. Ah, il n'y a plus de dette. Ouais, mais c'est bien sûr. Alors oui, mais c'est un plus petit pays, machin. Oui, mais à un moment, il faut prendre les trucs. Enfin, parce que. Bref. À un moment donné, une immense totalité n'est que la somme de petits trucs. Donc, exactement. Tranquille, les gars. Hein. Exactement. C'est une question d'échelle. Tiens, les JO, parce qu'on est dedans. Oui. Il y en a deux des no-comment. Il y en a un qui dit les bébés devront être aussi munis d'un billet pour assister aux épreuves de JO. Et la grande majorité des spectateurs de la cérémonie d'ouverture des JO seront des invités de l'État, des collectivités publiques et du CIO. Ah, c'est vrai en plus. Hein. Ça, même Gaël a été invité grâce au boulot, je peux le dire. Non, tu t'as pas parce que je me suis parce que sa maman taffe au comité. Non, pas au comité, à la préfecture de police. Ah bah oui, forcément. Et donc elle a eu des invitations. Voilà. C'est pour la cérémonie d'ouverture. Pour la cérémonie d'ouverture, ouais. Mais en fait c'est ouf parce que les JO du peuple. Frère, le peuple. Là j'ai voulu voir les places pour le basket. En plus, c'est vrai parce que le frère de Gaël m'avait demandé, parce qu'il aime bien le basket, on aime bien le basket. Il m'avait dit tiens, checker les billets s'il y a moyen de trouver des billets, machin, ça commence à 380 balles. Bah oui, mais évidemment, tout à fait. Parce qu'au début il y a écrit à partir de 24 €. Je me suis fait c'est des légendes. Oui, ça va. Tu cliques dessus et il y a écrit d'un coup à partir de 380 €. Je fais ouais. En fait, t'as entendu le bilan, de toute façon on a eu là, tu vois, parce que ça, on va mettre du comment sur du yes comment. Bah finalement pas tous les billets ont été. Non, il en reste. Alors le chiffre que j'ai vu dans la presse, c'est 1,2 million de billets qui est vendu. C'est sûrement. On avait 9. Mais c'est sûrement un euphémisme. 1,2 pour les Jeux Olympiques et 1,8 pour les Paralympiques, et donc cumulé un peu plus de 3 millions. Pas 9. Quelque chose me dit que c'est pire. Ouais. Après là, c'est de la ils sont obligés de sauver les meubles. Parce que le problème, c'est. Tu vois, quand tu parles si bien de la Cuenta, mais c'est qu'à un moment, on faudrait vraiment faire les comptes. Hein. Combien nous a coûté les Jeux Olympiques? C'est arrêtez, ça. Vous êtes des peines à jouir. Vous êtes des peines à jouir. T'inquiète, on va te balancer dans la scène. Elle est ouf. Elle s'est déjà balancée toute seule. On a un petit salam du Maroc de Conan, The Berber. Ah oui, qui nous suit de ouf. Merci, ça fait trop plaisir. On a pas trop de décalage horaire, c'est bon. Ouais. Les JO, les jeux oligarques. C'est bien. Bien vu, ça. Excellent, très bien. En parlant du CEO, faudrait voir un live de Je suis pas content par Greg Tabibian. Ah, d'accord, ok. Oui, j'ai déjà rencontré Greg Tabibian d'ailleurs. Loubiano qui dit les JO du peuple, ils ont tout pompé aux JO de 1936 comme ils sont en train de nettoyer Paris. C'est tellement vrai en plus. Et même les JO, ils faisaient des packs athlétisme et un sport pourri pour t'obliger à vendre ça. Ah oui, la piscine de 170 millions à Cergy qui est pas aux normes. Oh, sérieux? Ouais, une dinguerie ça. C'est-à-dire ils ont fait un truc gigantissime. Attends, je vais checker. Une dinguerie, une piscine. Et genre, c'est à la fin, ils ont fait ah ouais, mais ça peut pas accueillir assez de monde. Ah bah merde. Ah bah mince alors, on n'a pas les normes d'ACEDI. Bah, c'est dommage. Attendez, je vais checker. Mais non mais ça par contre. C'est honteux. Et c'est notre argent, mais bon, c'est pas grave. Alors attends, Ouest France. Désolé les mecs, hein.
Alors, 174 millions d'euros. Ouais, 174, le plus cher des JO, l'ouvrage sportif le plus cher des JO. Le centre aquatique olympique de Saint-Denis sera un héritage de taille pour un département enterrement de piscine, mais certaines associations s'inquiètent du manque de transparence du projet, machin. Alors attends. Mais en plus, t'as vu quand même. Non, c'était pas à Sergi, ouais, c'était Saint-Denis. T'as vu quand même la phrase regarde le journalisme à 2 balles, là. T'as vu la phrase de un héritage de taille pour le Saint-Denis qui est en manque de piscine. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot un manque de piscine piscine au pluriel. C'est pas en faisant une piscine gigantissime qui ne sert à rien que tu vas répondre au problème de piscine dans un département. Je sais pas, enfin les mecs, faut. Non mais c'est sidérant. Si je dis pas de bêtises, en tout cas je sais que c'est le cas pour Montréal, mais il me semble que c'est dans tout le Canada. Mais en tout cas dans Montréal c'était le cas. Toutes les piscines sont gratuites. Ah ouais? Ouais. Putain, lourd. Mais en fait elles ne le sont pas. C'est des impôts. Non, c'est des impôts, voilà, oui, c'est ça. Faut qu'on arrête de croire que oui. Donc, et c'est normal. Mais, et du coup, les gens, ils ont du mal avec cette notion de. Quand les gens, à chaque fois, quand tu leur dis qu'on va faire un truc gratuit, bah, mais comment on va payer Oui, on est courant, c'est marrant quand même. C'est ouf, hein. C'est le concept. C'est le concept qu'on a créé là. Impôt. IMPOTS. Je sais pas, là. Je vois qu'il y a plusieurs articles. J'ai pas le temps de. Enfin, si, on a le temps de les lire. Mais... À Check News. Ah ouais. Est-il vrai que faute de piscine olympique à la capacité suffisante, les épreuves de natation auront lieu dans un stade de rugby? Mais non. Alors attends, c'est Check News là, qui vont checker. Mais non. L'information qui n'a en fait rien de neuf provient d'un article de l'Express publié la semaine dernière. Les épreuves de natation en ligne n'auront pas lieu au centre aquatique. Montant alors. Donc en tout cas, ça confirme que ça n'aura pas lieu au fameux centre de 174 millions. Moi, je vais l'appeler le centre de 174 millions. Ouais, on va l'appeler comme ça va être son son. Ouais. Tu veux nager à 174, tu viens avec nous? D'ailleurs, il faut pas s'imaginer. Alors, les meilleurs nageurs du monde s'affrèteront dans un stade à proprement parler, mais à l'intérieur de Paris Défense, la Défense Arena. C'est pas une piscine, non? Bah non, c'est ça. Ah oui, 15 000 places, une ligne directrice et non une règle. Ah, attends. Le budget n'est pas totalement tenu, mais on reste un peu plus près des 111 millions d'euros d'origine que des 260 millions d'euros redoutés. Il s'amuse avec ce qui impliquait toutefois que le nombre de places pour les spectateurs des épreuves olympiques, lui, soit divisé par 3. Et dès lors, ne répondent plus aux exigences du World Aquatic. C'est par rapport à ça. Il doit y avoir des normes de fédération, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais c'est n'importe quoi. De fait, il a rapidement été admis que le complexe bâti à Saint-Denis ne pourrait plus satisfaire sa vocation initiale de réception des épreuves de natation. Mais bande de pitres. Mais c'est un truc de fou. Bande de pitres. Vraiment. 174 millions. 174 millions. Alors attends que je dis pas de bêtises. 174 millions. On fait quoi avec 174 millions? Ah bah tu peux en faire des choses. Hein. Ouais, 174 millions, ouais, quand même. Hein. Ah mais donc c'est vrai. Ah ouais. Attends, sur le chat, ça dit quoi? En fait, c'est vrai, faudrait diviser par SMIC. Pour voir déjà, ça peut être déjà très intéressant. Ouais. Ou par bourse étudiante. Ouais. Sur une année évidemment. Sur une année, parce que c'est déjà pas mal d'offrir une année à des milliers de gamins. Bah ça serait une dinguerie. Non, l'argent magique n'arrive que quand Notre-Dame brûle. Ouais. Alors là, mon pote, là, c'est jamais vu. Oh, ça pousse. Ah ouais, là ça poussait comme jamais. Genre, j'ai une anecdote avec Mourad par rapport à Notre-Dame. Parce que tu vois, en fait, à l'époque, on était chez Canal. Donc, on avait une réunion avec Ariel Saraco et son assistante. Donc, c'était elle qui nous chapeautait pour l'émission qu'on avait sur Canal. Et c'était le lendemain, tu vois, de Notre-Dame qui avait brûlé, tu vois. D'accord. Et donc... on commence la réunion, mais il n'y avait pas tout le monde qui était là en tort. Et tu as l'assistante qui est là et qui dit... et puis qui était un peu triste, machin. Et t'as Mourad, il lui dit... toujours à la Mourad, avec sa petite voix et tout. « Salut, ça va bien ?» Elle lui dit « Bah, quand même, comme tout le monde, hein, j'ai la gueule de bois. » Et lui, très rnine, il lui dit « Ah, t'as fait la fête hier? T'as fait une petite soirée? T'as bu du vin et tout ?» Elle le regarde, elle fait « Bah non, mais par rapport à Notre-Dame. » Notre-Dame. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ma chaîne. Ah oui, pardon. Ouais, et après, avec Mourad, genre quand on a fait la réunion, on était là genre... Qu'est-ce qu'il nous fout, genre, la gueule de bois, frère? Un bâtiment, il a brûlé, on va le reconstruire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas eu de mort. Il y a pas... Tranquille. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'habitations qui sont... Le truc, il a brûlé, chaud et tout. T'as vu Notre-Dame, c'est beau, machin. Bon, patrimoine, on est d'accord. Patrimoine et tout, c'est relou. Après, il faut interroger justement
les normes, machin. Les normes, voilà, tu on vois. fait des trucs un peu n'importe Mais comment. tranquille. Ouais. Et elle C'est un truc était à là, 1000 piges, comme oui, tout le monde, hein, effectivement. j'ai la gueule de bois. Comme tout le monde. Mais c'est- ça, comme ça- tout le monde, en fait. Ouais, hein. parce que si toi t'as la gueule de bois pour ça, c'est que what, t'as pas de problème. Et c'est qu'il n'y en a pas du tout des problèmes. C'est que hein. vraiment, toi, ta vie, elle est tranquille. Tu reviens, t'es là, t'es triste comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait la fête? Ah non, mais c'est juste des gens qui se font massacrer, en fait, en Ouais. Palestine. Ah, Non, mais- ça! Ouais, mais à mon avis, elle, tu sais, elle est pro voirie. C'est-à-dire que elle, C'est ça, hein. dès qu'il y a un trottoir, il est Je suis défoncé. voirie, Ouais, c'est je ça, suis c'est- voirie. je Elle, suis voirie, elle ouais. était je suis C'est- terrasse. Je suis voirie, Elle je suis était terrasse, Je voirie. suis banc public. De je suis banc public. Elle, dès qu'il Je y a suis un Siléco. feu, dès qu'il y a un feu qui marche plus, elle, tiens, j'ai la gueule de bois là. Le feu, la place Gambetta, marche hop. Il n'y a pas une débilose, pardon pour les personnes qui sont déficientes mentales, mais je sais pas, macronienne, qui a dit je rejette tous les extrémistes, ceux qui autant ceux du RN qui disent mort au PD que ceux qui brûlent des abribus. Ah ouais. Tu vois, pour aller les filles. Ah Tu fais, ouais. Ah mais moi je les brûle les abribus, il y a pas de souci si tu veux hein, je Ah ouais, elle est- finance, je subventionne, il y a aucun problème Je hein. suis abribus. Hein, Ah non mais littéralement, mais franchement c'est-à-dire que notre pensée émue aux familles des abribus ouais. Ouais, à toutes les abribus qui nous regardent. Mais c'est archi grave qu'elle sorte ça en plus. Il y a Laisse tomber. quelqu'un qui a dit, comme le disait Coluche, arrêtons avec la gauche et la droite. La vérité, c'est qu'ils sont en haut et vous en bas. Très juste. Ah, très juste. Très, très juste. Soutien aux familles des vitrines. C'est ça, mais c'est vraiment, c'est la bête, c'est ça. C'est tellement ça. Ah, on a une pensée émue. On pense à lui à toutes les familles des vitrines. Voilà, à la qui famille sont Fauchon, tombées, de la vitrine Fauchon et de la Ah, vitrine ouais, des Crédits putain. Lyonnais. C'est très dur. Au distributeur de billets de l'angle de Saint-Lazare, Ah ouais, franchement, force à... très dur. Soutien aux familles des ATM, je te jure. Toutes les ATM de France qui nous regardent, force à vous. C'est dur, c'est dur. Ça. Alors, on avait quoi Ah ouais, ça c'est... Ça, je base trop ce qu'on peut rajouter parce que c'est drôle en soi. Le directeur de l'école catholique Sainte-Marie à Levallois a été surpris en train de se masturber dans la cour en pleine nuit. Il a été interpellé avec une seringue et des sextoys. Genre, c'est trop, en fait. Genre, le mec, il a tout mis. Dans tous les Ah bah, dans tous les C'est la sens. complète. Ah ouais. Ah non, mais... Bah, en fait, je sais pas, il cherche désespérément à faire des péchés, mais à un moment donné, Non, tu lui mais- dis, mais gars, faut Ouais. que tu te calmes, en fait. En fait, comme il n'a pas beaucoup. il a tête... Ouais. Attends, est-ce que c'est... Il s'est dit ça. J'ai tout testé. Attends, je vais essayer de mettre une seringue plus un sextoy. Plus je suis dans mon école, plus je vais me mettre tout nu. Voilà, Plus, et je vais faire ça en direction de la croix. la croix. Je vais brûler une église en même temps. Ah, le gars, il a... Franchement, il y a rien... Non, mais là, le gars, il a voulu faire faut son... se calmer. Hein. Ah non, mais Ah ouais, mon il y pote. a quelqu'un, Camille, il a vraiment voulu avoir son no comment. Ah ouais, Ah, c'est non, ça. mais je te c'est jure. sûr. Ah ouais, c'est sûr. Il a œuf, jambon, fromage. Il a fait la totale. Ah, Ah, il a mais- supplément harissa, supplément Le mec, ça n'a cheddar. pas suffi les 10 commandements, en fait. Hein. Il Ah en voulait ouais. plus. J'en fais plus. Tellement plus. Ah ouais, non, je te jure, le mec... Il y a un petit souci, quand même. Un petit problème avec le J'aimerais bien avec la savoir ce qu'il est vertu, hein. devenu. Attends. J'aimerais bien Sursis ça. Ouais, sursis. Il a tape- été déplacé dans petite une tape autre dans le dos. école. Bon, Ouais. ça, malheureusement, si des gens travaillent dans l'éducation nationale, vous savez. Hein. C'est très Vous fréquent. savez, hein. Vous savez bien. Et qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'église catholique hein, pour être pédocriminel. Hein. Bah, c'est ça. Non, pas du tout. Alors, attends, D'ailleurs, tiens, ça on aussi va... pour les autres communautés, ça vaut la même. Hein. Ouais, totalement. Ah, tiens, on a un article du 10 mai de 2024. Burn-out, drogue de synthèse, devant les juges, la confession du directeur d'école catholique de Levallois. Putain, il a Ah tout. bah il gère bizarrement son burn-out. quand même, Interpellé en possession de produits Il y en a, ils illicites à dorment. son bureau. hein. Et il y en a qui font des trucs comme ça. Bon, bah écoute. Hein. Il a, alors, à la barre, il a invoqué un surmenage. Ouais. Là, avec... Je devais me détendre un petit peu. Là, la donc coopérative. J'ai tout de suite pensé sextoy. Là, pour Cocaïne. le budget cantine, le car qu'il fallait louer, tout ça, on n'avait pas... La classe découverte. Vas-y, je me suis mis une seringue, je me suis foutu à Walp Avec à un l'école. plug. Non mais voilà. Le Valois, c'est Balkany, c'est passé crème. Voilà, c'est vrai. bah, il est Fatigue raccord, extrême et insondable sentiment d'abandon. Insondable sentiment d'abandon. Ça, c'est l'avantage C'est des là-haut. catholiques. Ouais. C'est qu'ils ont quand même une maîtrise Il a été de la condamné. philosophie du il a- désespoir. Quand même, hein. Il a été condamné, les amis, à 6 mois de prison avec sursis. Toujours là, notre gars sûr. Bien sûr, hein, Notre gars sursis, toujours là. Et une obligation de soins. Quoi On m'appelle Sursis Je suis là. Et oui, je suis là, si je peux accompagner. Si je peux vous aider, dites-moi. T'as eu vous voulez combien pas- Un mois Bah, on le fait ensemble. Allez. Tu vas Donc, voir, la prison dehors, c'est tellement mieux. Je te jure. toujours avec sursis, toujours dans les bons Ah cours, ouais. c'est un truc de ouf. Et, ouais, Ah, et l'obligation de soins,
Bah, c'est des Obligation crèmes de pour soin. la peau, pour Petit les points massage des noirs, pieds, massage des pieds, voilà, faut se des soigner. poissons mangeurs de pommes mortes. Oui, voilà, c'est ça, il a tous les petits soins, voilà. Le Sursis, c'est le gars sûr de l'élite, je te jure. Ah, mais Ah, vraiment. ouais. Ah, je connais plein de monde, mon gars. Ah, Sursis, non, il est là. Hein. Sursis, quand il y a besoin, il est toujours là. Ouais, bah voilà, donc c'était nouveau concept, prison en liberté. Non, c'est vraiment ça. C'est ça, non, mais vraiment, tu vas voir, c'est tellement mieux la prison dehors. La prison dehors, c'est lourd, tu vas voir. C'est comme pas la prison, tu vas voir, ça, c'est un truc. Mais c'est la prison quand même, donc c'est bien. Ah bah il y en a une qu'on peut commenter positivement. Il y a une bactérie causant la mort se propage actuellement au Japon et en Corée du Sud. Bon, ça date de quand? Ça devait dater d'il y a quelques mois, ouais, on sait pas. Et bon, Oui. tout va bien. Oui, bon, ça c'est oui, cool. oui, c'est ça. Voilà. Et puis, oui, en plus, elle était déjà là depuis longtemps. En fait, Ouais. des fois, c'est des petites actualités qui émergent. On peut mentionner, effectivement, on l'a peut-être déjà dit, mais le fait que, enfin, je pense que vous le savez toutes et tous dans le chat, etc., que vous savez, hein, les médias. D'ailleurs, font dans le chat, il parle de l'abbé Pierre. Ah, c'est sale, ça. C'est ça, là. Ah, c'est chaud, ça. C'est chaud, ça. Ah, ça m'a fait mal Mais il n'y a pas de divin sur cette terre, hein, dans le sens... nul n'est parfait en ce monde. Après, attention, quand je dis ça, ça veut dire c'est pas pour... non, mais c'est pas pour... Abdel, il part en couille. Non, bah après, il faut bien qu'il ait des défauts. Hein. Il a aidé des gens. Non, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Non, c'est pour ça. Il y a un truc super important, en fait. Ce que ça veut dire, ça veut dire que quand même on admire quelqu'un, bah, ce n'est pas un gage de son intégrité, de sa vertu. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai souci. Et deuxièmement, parce que ça, c'est le truc le plus important, ce n'est pas parce qu'il a fait tel ou tel bien, parce que c'est vrai, ça peut sembler immense. Certains pourraient se dire, ouais, sur la balance. Bah non, sur la balance, si t'as fait du mal à des personnes, c'est impardonnable. Hein. Ah, c'est chaud, hein, c'est impardonnable. Il faut que les personnes te pardonnent. Hein. Et puis ça, normalement, la plupart des croyants des différentes confessions le savent très très bien. Tous nos actes qui ont des conséquences directes sur les gens ont une répercussion en fait fatale pour nous. Et le seul pardon possible viendrait de ceux qui ont vécu ça. Et c'est chaud. C'est pour ça que généralement on considère même dans les philosophies morales que porter atteinte à autrui, faut faire attention à ça. Hein. Tu vois, on voit comme un archaïsme le œil pour œil, dent pour dent, tu vois, la loi du talion. Mais on se rend pas compte en fait de l'idée de rééquilibre qu'on amène en fait dans cette idée-là. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un d'autre, en fait, tu dois le rattraper, sinon il y a un déséquilibre. Il y a vraiment un immense déséquilibre qui va se répercuter sur ta personne, sur les autres et sur même la société et le monde dans lequel tu vis. Et ça, après, on lui donne plein de noms. Hein. On l'appelle le karma, on l'appelle la justice divine, on l'appelle la restauration de l'équilibre sociétal. On lui donne différents noms. Mais en fait, on n'y échappe pas. Macron a crevé les yeux de plein de monde. Ah, tôt ou tard, la note sera payée. Hein. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. C'est une certitude. Et des fois, il vaut mieux l'anticiper si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. Il y en a beaucoup dans le chat d'ailleurs qui parlent de Gandhi et de Mère Teresa, apparemment, qui n'étaient pas non plus des saints. Mère Teresa, elle a fait quoi? Je sais pas. Apparemment, elle était dure, je crois. Non, moi je sais juste que les sociologues l'ont beaucoup épinglé sur le fait qu'en fin de compte, elle permettait à des groupes armés de continuer de faire ce qu'ils faisaient, précisément parce qu'elle était là, en fait. Tu vois? Mais ça, c'est tout le problème de l'humanitaire en général. Gandhi, c'est un monstre. Hein. Non, Gandhi, c'est une sale race. Pardon, c'est comme ça, mais vraiment. C'est un très mauvais garçon. Un très, très mauvais garçon. Ah ouais? Très vilain. Très vilain. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est juste que les décès sont sortis trop tard. Trop tard avec les enfants. Non, tu ne fais pas. Non, on ne dort pas tout nu avec un enfant. Et ah oui, d'accord, il était dans. Merde, il était dans ça. Gandhi, c'est chaud. Hein. Aïe, Gandhi, c'est très chaud. Sauf que Gandhi, c'est une immense icône. Donc, donc j'ai presque envie de dire l'abbé Pierre, c'est horrible. Et je pense que c'est clairement avéré, vu les plaintes, etc. Et c'est encore une fois une énième preuve que, bon Dieu, le temps qu'il faut pour réussir à sortir la vérité dans ces sujets-là. C'est ça. C'est un truc de malade. C'est chaud. Suite à un reportage chez David Pujadas, Jean-Marc Morandini a écrit sur son blog en parlant de Gaza: on serait bien loin de la famine qui a été évoquée par certains. Ça, c'était un no comment d'il y a quelques mois aussi. Mais il a montré quoi? Il a montré des images où il y avait une pizza. Il y avait une pizza. De denrées alimentaires. Ah, il y a un marché où il y avait beaucoup de denrées alimentaires. Ah, d'accord. Okay. Et donc, David Pujadas a dit, on est quand même bien loin de la famine évoquée par certains. Ça va, ça mange bien à Gaza. Voilà. Ça se met bien, on dit.
Des fois, ils nous astreignent nos comments. Mais Pujadas, il a brillé par sa médiocrité là, post 7 Je ne octobre. répéterai jamais assez, t'es très gentil. Mais dire qu'il faut l'en dire milieu. Hein. L'histoire dira que c'est un négationniste. La vérité, c'est que. Même un complice de génocide. Hein. Euphémiser un génocide, c'est participer à un génocide. Les personnes qui ont conceptualisé la notion de solution finale sont autant génocidaires que ceux qui l'ont pratiqué. Et ça, même dans le tribunal de Nuremberg, ça a été évoqué clairement. Donc, oui, tu avais dit que toi, à Nuremberg, il y a des gens qui ont été condamnés à mort même, et qui n'avaient pas tenu une arme. Exactement, tout à fait. C'est des gens qui ont signé des formulaires et tout, hein, c'est tout. Hein. Donc, donc c'est pour ça que... Et à l'inverse, il y en a qui s'en sont bien sortis aussi. Mais grave. Genre qu'on fait 3 ans de prison, puis après, hop... Tu tapes dans la main et tout, c'est pas bien de tuer les juifs. Hein. Je vais faire du management. Voilà, exactement. Ou alors, je vais monter un parti politique en France. Ouais, exactement. Et après, tout le monde dira sinon, il n'est pas raciste du tout. Tu vois. Et d'ailleurs, la dernière fois, je crois que c'était Nathalie Saint-Cric, qui disait il faut arrêter avec cette histoire à chaque fois de ramener tout le temps. Oui, ça a été fondé par des SS et tout. Bah non, on va toujours le rappeler en fait. On va bien te le rappeler à toi aussi, toi. Parce que, tu sais avec quoi, ton gang familial là qui occupe tout l'espace médiatique. Non mais c'est dingue de dire ça. On va pas le rappeler à chaque fois. Bah si. Franchement, et moi j'aimerais bien que, dans ce cas, ok. Quand vous allez parler de Karim Benzema, tiens, j'aimerais bien voir, ou de Medine, ou alors même à l'époque. Enfin, le pire en plus, c'est que pour ces deux-là, pour trucs qu'ils ont rien fait en fait. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui a fait. Là, j'ai un exemple en tête. Vas-y. Tariq Ramadan. Ouais. Et en fait, pendant peut-être 10 ans, à chaque fois qu'on le présentait sur un plateau, Tariq Ramadan, dont votre grand-père était fondateur des Frères musulmans et tout, et genre, on le rappelait tout le temps. Ouais. Là, par contre, c'était abusé. Ça, c'était abusé. Ouais. Tu rappelles. Là, on le rappellerait d'autre chose, mais c'est bizarre, on va pas le faire. Mais... Ouais. Mais lui, il l'avait dit une fois en disant, mais est-ce que vous faites la généalogie de tous les gens autour de cette table? Pourquoi je suis le seul à qui vous précisez ce que le grand-père a fait? Alors que ça pourrait être très intéressant de dire Nathalie Saint-Cric, donc, qui est la tante du Hamel, qui est elle lui-même le neveu de Amélie Oudéa Castéra, qui est elle-même... Ça serait très amusant. On devrait lui faire. C'est très intéressant. Un truc de fou, ça. Mais il y a Lubiano qui dit Nuremberg, c'était une arnaque. Oui, mais évidemment. Parti aux USA pour la course à l'armement. Je pense que je le pensais juste quand il défendait Rokhaya, mais ces derniers temps, il enchaîne les phrases bizarres. Tu parles de qui? Ouais, c'est qui? De Pujadas, il défendait... Je crois pas. Hein. Non, je crois pas non plus, mais je vois. Après, j'avoue, moi, ne regardant pas la télé... La cousine d'Apolline... À propos, son cousin éloigné, c'est le jeu des 7 familles, même des 10 familles, en fait. C'est du grand n'importe quoi. Et oui, alors, il y en a qui demandaient est-ce qu'on pourrait faire un live où on sélectionne avec vous les prochains thèmes des épisodes de CKR avec des prédictions sur Twitch pour les choix. Ce serait énorme, je trouve. Ouais, nice. C'est cool. Écoute, c'est noté. C'est noté dans la boîte à outils. Allons-y. BFM TV au service de Sarko, les gars, abusés. Oui, c'est vrai. Aussi, ce petit passage. Mediapart qui avait... C'était bien, qui a épinglé Ruth El Krief, qui discutait avec des gens du cabinet de Sarko, et Marc-Olivier Chougel aussi, où il s'assurait que Sarkozy avait bien aimé, qu'il y avait eu des bonnes retombées suite à l'entretien. Ils avaient tout fait pour redorer son image, etc. Et en fait, normalement, cette connivence... Normalement, ça ne discute pas comme ça avec les journalistes et les politiques ne doivent pas discuter. Pas, encore moins comme ça. Et pour moi... comme on le disait tout à l'heure, on enlève la carte presse. Moi, en tout cas, vraiment... on l'a pas dit tout à l'heure, non. Parce que j'ai eu une discussion tout à l'heure avec un pote et je disais, la charte de Munich, tout le monde s'en bat les couilles. Donc en fait, maintenant, tu crées, comme pour l'ordre des médecins, tu crées un ordre des journalistes et tous ceux qui respectent pas la charte, ça dégage. Ils n'ont plus le droit d'antenne, ils n'ont plus le droit d'exercer cette profession. Et là, je peux dire que les Truchot et compagnie vont être en PLS. Comment ça, là on peut plus... On n'a pas le droit de dire des trucs faux. On n'a pas le droit de dire des trucs faux. Conneries, tout. Ah non, mais moi je te jure, la Cuenta, là, c'est la liste que je veux faire, là, de tous ceux qui participent de près ou loin à la déstabilisation du pays en ayant cette fâcheuse tendance de laisser passer des fake news, en faisant que de l'opinion plutôt que du factuel. Mais eux... Vraiment les premiers sur la Cuenta. Hein. Et normalement, on doit leur retirer leur poste. Mais honnêtement, c'est le truc, le dos avec Sarko, c'est tellement grave. Tu sais, de se dire, mais très sérieusement, tu sais, quand on a voulu d'ailleurs même, je reviens, je vais souvent le faire ça. Je vais le ramener à chaque fois cette histoire-là avec Naël. Ouais. Parce que t'as vu quand certains vont commencer à dire qu'il avait un casier judiciaire, que machin, etc. C'est vrai. Peut-être t'as envie de leur dire que c'était totalement faux. Déjà une, et de deux, tu fais, mais la vérité, j'aimerais énormément que tous les délinquants soient traités comme Sarko. Hein. Ouais. Tu vois? J'aimerais énormément. Moi, y a pas de souci. Hein. Je suis pour la réhabilitation. Ouais.
Donc en sociologue que je suis, c'est obligé, ça, je suis pour ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais là, ça va pas, là, dans le calcul. C'est-à-dire que, tu t'imagines, on a tout fait pour légitimer, pour littéralement légitimer l'assassinat d'un gamin, vraiment, d'un gamin qui finalement n'a pas fait grand-chose. Et là, on déroule le tapis, mais sans aucun problème, à quelqu'un qui était illégitimement président, parce que précisément, il l'a été sur le dos de plusieurs crimes qui non seulement ont conduit à des vols, mais aussi à des morts. Bah ouais. Parce que la guerre en Libye... Bah ouais. Alors oui, il y a bien une révolte des Libyens, tout ça, qu'on soit bien clair là-dessus, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont partis dans des raisonnements chelous. Non, il y a bien les Libyens qui sont révoltés, ils se sont révoltés librement, vous inquiétez pas, c'est des grands garçons et des grandes filles. Alors, surtout, d'ailleurs, c'est les filles qui ont commencé. Mais évidemment, il n'y a pas une révolte dans un pays, surtout dans notre époque, qui ne se fait pas récupérer ou parasiter par des pays étrangers, d'un camp ou d'un autre. Donc ça, soyez certains de ça. D'accord, et donc c'est ce qu'a fait Sarko, c'est avec l'aide de notre sinistre BHL. Oh là là, BHL aussi un sujet, on pourrait faire sachant que les Libyens étaient à deux doigts de s'occuper de lui. Quand ils ont su qui c'était et quel rôle il avait joué. Ils ont eu les infos, ça s'est loupé à une valise. Hein. Oh lolo. Et tu sais que d'ailleurs BHL, quand il avait raconté, je sais plus dans quelle émission télé, comment il avait contacté Sarkozy par rapport à la Libye, il dit qu'il a appris, parce que t'as le journaliste qui l'interviewe, qui dit ah oui, donc vous avez le numéro de Sarkozy et tout. Enfin, ah non, pas du tout. J'ai appelé le numéro de l'Elysée, le 0144. Et j'ai demandé 650. Ouais, il a dit j'ai appelé le numéro de l'Elysée. Et j'ai demandé à parler au président. Chance incroyable, il était là ce jour-là. Ils m'ont donc... Alors, ça tombe bien. J'étais en train de 2012 là. J'étais en train de traiter des mails. Bah, j'ai 5 minutes, ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, Botu? Et il dit, c'est comme ça. Et je lui ai suggéré de partir en guerre, en gros. Ouais. J'ai suggéré de partir en guerre en Libye. Et il m'a dit, allez. T'as du temps libre sur ton agenda? Ouais, bah viens avec pour nous. Un pays. Tu verras, ça serait rigolo. Voilà. Prends tes chemises et on y va. La Libye, le Liban, non, la Libye. Ah d'accord. Non mais n'importe quoi. Non mais le mytho. Je te jure. Il appelait les renseignements. C'est Sarkozy qui a son numéro. Ouais, c'est plutôt ça. Oui, déjà oui. Vous vous rappelez du comportement des journalistes avec Sarko, le roi et sa cour? Ah bah c'est clair. Ah non mais c'est ça. C'est gravissime. C'est une racaille. Le mec est délinquant. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je rappelais, Karcher, ben voilà. Ouais, c'est clair. Moi, je suis d'accord qu'on karcherise, mais par contre, on sait qu'il faut l'utiliser le Karcher. Ah, bah oui. C'est pas forcément dans 93 ou dans 78. Ah oui, totalement. Ou dans le 13 ou ce que vous voulez. Alors, allez, on va en faire deux, trois autres et après, on vous laisse tranquille. Mais c'est kiffant en tout cas. Hein. Franchement, merci sur le chat, ils sont inspirés. BHL, c'est le Chuck Norris de la politique française. Il est philosophe. Patrick Sébastien est prix Nobel de littérature. Les gens ont peur, peu importe d'où tu viens, bourgeois, grand bandit, simple ouvrier, on peut de la révolte, donc les puissants déroulent. Ouais. Je préfère écouter Patrick Sébastien qui dit ça. Alors, on avait quoi ouais. La rémunération de Tony Estanguet pour les JO. Ah putain, j'aurais dû le mettre avec les JO tout à l'heure. Ouais. C'est beau l'argent. S'élèverait à 300 000 euros net par an depuis 7 ans. T'as vraiment besoin de tout cet argent pour préparer un truc qui est pas préparé? Ouais, exactement. Parce que moi... Que des autres vont préparer, d'ailleurs. Si pendant 7 ans... Ah, vas-y, attention, il prend le micro. Mourad prend le micro. En fait, le problème, c'est pas tant qu'ils soient aussi bien payés. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des bénévoles, en fait, dans l'organisation. Ouais, il y a tellement de bénévoles. À quel moment, en fait, dans une organisation qui coûte 10 milliards, en fait, tu utilises des gens qui bossent gratuitement dans ton truc? Ouais, c'est vrai. Voilà, point. T'as un budget d'une société... Il a dit les termes, le showrunner. T'as un budget de société, t'as 300K par an, mais t'as des bénévoles. C'est une dinguerie. Ils sont partis chercher des gens en EHPAD pour la sécu, c'est vrai. En plus. Oui, on l'avait dit, c'est vrai. C'est total, mais c'est ça. En Tony en tourloupe. Ah, il y a quelqu'un qui dit ah, c'est vrai qu'il a une voix douce. Et là, il était énervé. Là, genre, il était au max. Là, genre, là dans sa tête, il s'est dit là, il hurle. Faut que je me calme un peu. Là, il a dit j'ai peut-être trop crié. Je m'assois. Il était rouge là. Il était rouge de ouf. Il a enlevé son t-shirt avant de faire son allocution. Il y avait les nerfs. Et Ariel Dombal. Ah ouais. Ouais, Dombal. Ne me dis pas qu'elle est payée pour un truc des JO. Bah, elle a fait une chanson, t'as pas vu? Mais non, mais elle était déguisée dans un. De bien-être, hein, mais. Elle était dans un abat-jour là.
Attends, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc la donzelle de Botul, de BHL Botul, ouais, tranquille. Ouais, la donzelle. Ils se mettent tous bien quand même. Hein. Tous bien. Ça va, hein, franchement. Ça va, on vous dérange elle pas a trop. fait un truc, c'était nul à Yesh, c'était ça. C'est la base, de toute façon, c'est la signature de Dombal. Hein. C'était nul, elle était là dans cette robe-là, comme ça. Bah, je sais pas combien elle a pris, mais elle a pris, hein, ça c'est sûr. Là, il n'y a pas de bénévolat. Ah, tu m'étonnes. C'est le feu avec sa robe blanche, vous connaissez rien. Un abat-jour. Non, mais vraiment. Ouais, attends. Non, mais dégueule. Il y en a chez Ikea. Ikea, ils ont fait une pub, ils ont mis merci de ne pas utiliser. Ne pas l'utiliser comme robe. Non. Les bâtards, très fort. On aime les CM réactifs, nous. Ça, c'est cool, ça. Et ils ont viré, 99, voilà. Et ils ont viré les étudiants des logements Crous pour ensuite augmenter les loyers de 3,5. Oui, et pour les migrants aussi. Et ils ont viré les migrants, les SDF. Enfin, les expats. Les expats indésirables, mais c'est des expats quand même. Et surtout, pour qu'à la fin, même pas, on a une diminution de 60% du tourisme de tout Paris. Hein. Ouais, et tu sais quoi, la dernière fois, j'ai discuté avec un poteau, il a un appart à Strasbourg-Saint-Denis, et il me dit habituellement, je le mets à 140 € la nuit, il part. Il m'a dit, là, pour les JO, il m'a dit, je n'ai aucune réservation. Ils ont tous voulu se faire, ils ont tous voulu se refaire une santé, une retraite sur les JO, il y a personne. En fait, il m'a dit, mais en même temps, poteau, il m'a dit, à quelle heure les gens, tu crois que c'est des vaches à lait en face? Ils vont pas non plus faire des crédits pour venir voir les JO. Pour venir voir quoi, parce que le mec, imagine, il vient d'Australie. Déjà, il y a son billet d'Australie. Ensuite, t'as les transports. Ensuite, t'as ton logement. Ensuite, t'as les billets de JO qui sont pas donnés. Non, mais au bout d'un moment, tu crois qu'ils vont se dire, ah bah tiens, 800 € pour 800 € la nuit pour un 20 mètres carrés, bah vas-y, je vais halas. En fait, ils ont cru qu'il y avait que des Saoudiens qui allaient venir. C'est ça. Ou des milliardaires russes. Ouais, ou des milliardaires russes. Voilà. Non, en fait, c'est des gens comme nous, classe moyenne, qui veulent juste aller voir des jeux et qui ont mis de l'argent de côté, qui se disent, ah bah non, là, je peux pas, en fait. Mais ça veut tellement rien dire, tout ça. C'est un truc de fou, hein. Ah, mais le QR code pour Sicciolé, on en parle. C'est vrai que ça. Et alors, attends, non, la dinguerie. La dinguerie, là, pour ceux qui ont des voitures et qui sont dans Paris, c'est la voie de gauche réservée aux JO. En fait, cette voie, elle est réservée donc, pour les gens qui sont dans le comité, pour les équipes machin, et pour les taxis. Et je crois que tu peux aussi, si tu fais du covoiturage, à partir de 3 personnes. C'est ça. Les gars, ils ont mis le truc en vigueur depuis lundi. Et la police, elle a allumé plus de 400 personnes. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont mis en vigueur le truc, mais ils n'ont pas fait de prévention. Bah c'est-à-dire que des gens, ils savaient... parce que tu crois que c'était le but. Parce que, tu sais, eux, ils l'ont annoncé peut-être sur leur Facebook. Mais elle sert à rien, la voix. Je l'ai vu même le soir, elle sert à rien. C'est strictement rien. 135 €. Ouais. Ouais, et alors, il faut se faire plaisir, c'est tout, c'est de l'argent facile. Non, mais c'est surtout, tu préviens les gens. Tu leur dis, au fait, à partir de maintenant. C'est pas drôle si tu les préviens, ils vont pas payer, ils vont pas le faire. Ah bah ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est comme. Non, mais franchement, c'est ça. Non, mais 135 balles. En plus, le pire, c'est ça, c'est que tu fais une amende dégueulasse, alors qu'en plus, c'est même pas une question de sécurité. Ouais. C'est juste une question d'inconfort organisationnel. Ouais. Parce que t'as pas été foutu, en fait, de mettre en place un système logistique complètement indépendant. Qui ne dépendent ni du boulevard circulaire, ni quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est parce que c'est des incapables, en fait. Ah, mais c'est une dinguerie. Et qui se dit, bon, comme on est tous des bras cassés, trouvons une idée quand même complètement dingue pour se faire de la thune comme ça facile. Ils circulent dans un même endroit habituellement, oui. Ils ont toujours l'habitude de le faire, oui. Bah, on les fait payer en disant que c'est une amende et que c'est pas bien. Mais t'es un génie, toi. Mais toi, t'es super. Et le QR code, c'est quoi? C'est... Attends, je crois que j'ai un concept. Les piétons qui marchent dans leur résidence résidentielle, là où ils vivent, bah en fait, on va les faire payer si jamais ils n'ont pas un laissez-passer qui prouve qu'ils vivent vraiment dans cette résidence. Mais toi, t'es un génie. Ah ouais. Mais c'est génial, ça. Trop bien. Mais c'est parfait. Ouais, parce qu'on peut pas encore faire le truc de ils payent l'air qu'ils respirent parce que ça serait quand même trop beau. Ouais, c'est abusé, c'est abusé. Mais c'est un truc de fou. mais tu dis, c'est ça. C'est ça l'ambiance. Là, ils disent les mairies et les régions ont augmenté les taxes de séjour de 1,88. Elle est passée à 5,20 € en 3 étoiles. Et 2,88 à 8,13 €. C'est des vrais signaux, ça. C'est très bien. Ouais. D'où le fait que on en parlait tout à l'heure avec un pote, même la France entière est boudée, en fait, au niveau du tourisme. Mais c'est même le sud normal. et tout. Hein. Bah là, les tickets, ça y est, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui ou de demain, je sais plus, à 4 € le ticket de métro. Très bien, très justifié. Avec Pécresse qui dit, non mais si on a fait ça, c'est pour éviter que les gens prennent le métro. Bah oui, bien sûr, tout à fait. Donc c'est quoi? C'est pour que les gens ils prennent la voiture? Bah non, la voiture, c'est pas écolo. Non, c'est pour pas qu'on s'alloigne. C'est juste que, en fait, on a trop de... Ils ont peur qu'il y ait trop de monde. Non, mais en fait, on retraduit tout ça. Attends, il y a des gens, en fait, ils sont plusieurs millions à payer un ticket déjà affreusement cher. Ouais, c'est vrai. J'ai une idée de génie.
on double le prix du billet. Ah bah oui, Ouais. mais ils vont être contre. Bien sûr qu'ils vont être contre. Mais ils vont payer quand même. Ah bah alors très bien. Et c'est jusqu'au 15 septembre. Hein. D'Inch'Allah, tu vas voir. Ouais, parce qu'on prend vite goût, hein. À l'argent facile, hein. Ah ouais. Ah, c'est comme quand on parlait des casinos. Bah là, tu prends vite goût, mon pote, hein. Tu fais, mais attends, on l'a fait payer pendant 2 mois, 2 fois le prix d'un truc tout pourri, dans des conditions pourries, avec des horaires qui sont même pas respectés, un service nullissime, et en plus, ils ont même pas de thunes, mais ils payent quand même. Ils sont obligés de le payer parce qu'ils vont travailler. Parce que c'est des gens qui travaillent, ils sont honnêtes, ils veulent être honnêtes, les pauvres. Quelle folie qu'il y a dans ce monde. Bah, on va pas se priver. Ouais, non, mais C'est scandaleux. Mais Stanguet, là, les 300K net. Ah, frère, ça passe pas. Ça, frérot. Que les gens lui disent, ça passe pas. 300K. Ça passe net pas. par an. T'as organisé quoi, cousin? Il y a la piscine, il n'y a pas la bonne taille. Ouais. L'eau, elle est toujours pas saine. Hein. Bah non. Parce qu'ils aiment trop. Tu te rends compte Non, mais ça, par contre, c'est grave. Je sais pas qui peut faire ça. Hein. Non, mais de ouf. Vraiment. Les mecs, faut préciser le casting. Hein. Ah ouais. Mais parce qu'en fait. Ou Jésus, peut-être. Je sais pas, mais il est plus là. Hein. Il y a plein d'articles qui t'expliquent que l'eau, elle est toujours pas saine et ces bâtards, ils communiquent en disant non, c'est bon. Elle est bonne, hein. Elle est bonne. T'as vu comment elle a... Mauvaise grippe. Ouais. Non, mais comment elle a crié comme une folle en plus, Oudéa Castéra, là. Non, il n'y a pas à faire ça. Je veux même pas voir ça. Ah bah non, mais regarde pas. Elle a crié comme une folle, on sait pas pourquoi. Bah si, de l'eau. parce que l'eau était dégueulasse, c'est pour ça qu'elle a crié comme ça. 1,4 milliard alors que Guadeloupe, c'est la sécheresse. Dédicace à Annès. C'est bien, c'est top. Hein. Mais vous êtes entouré par la mer, qu'est-ce que vous demandez de plus? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, ça. C'est vrai, il y a du sable. Vous avez qu'à... Elle est salée, bah faites un effort un peu. Ouais, non, mais c'est une dingue. Mettez un peu de ketchup, je sais pas. Elle est riche en oligo-excréments, la Sénoise. Ah ouais, putain. C'est exactement ça. Après, je me demande, est-ce que les athlètes vont refuser la nage en eau libre? Ah non, franchement, j'avoue, si, moi je pense qu'ils vont refuser. Hein. Mais après, en fait, ils sont tellement ignobles qu'ils vont sûrement faire des... Bah, il a déclaré forfait, ou elle a déclaré forfait. Ouais. Tu vois, parce que non, mais tout est horrible, en fait. C'est horrible. Puis, non, mais n'importe quoi. Il y a un no-comment qu'on avait aussi, que j'aurais pu lier avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'était un non-lieu définitif a été ordonné par un policier qui a tué un automobiliste après un refus d'obtempérer en 2018. Bah, le problème, en fait, ce qui fout la rage, c'est que c'est évident qu'il fasse un non-lieu. Parce qu'il y a la loi qui l'autorise. Tu vois? Et c'est ça le truc de... Moi, je me souviens, par contre, c'est parmi mes premiers cours en droit. La plupart des profs de droit, ils t'annoncent, ils disent, sachez, braves étudiants et étudiantes, qu'il existe une tripotée de lois qui sont inconstitutionnelles, qui sont elles-mêmes pas légales dans le sens formel du terme. Sauf qu'en fait, on ne les révise pas, on ne les évalue pas, elles ne passent pas toujours par le contrôle constitutionnel, etc. Donc, en fin de compte, on se retrouve dans des situations incongrues. Mais cette loi ignoble, d'ailleurs, normalement, c'était dans le programme du NFP. Bon, je ne sais pas s'ils vont réussir, machin, ça. Moi, je me fais pas trop d'illusions. Quand est-ce qu'il va... Il a pas donné de date pour la nomination de son Premier ministre. Après les JO. Ah oui, putain, d'ailleurs. Mais Charles Consigny, je sais pas, lui, il a dû boire de l'eau de la Seine. Il est très spécial, c'est qu'il a des positions très à droite et puis parfois il a des éclairs de lucidité. Là, il était en train de dire à une députée macroniste qui lui disait oui, on devra attendre quand même la fin des JO avant. Il lui a dit mais les JO, c'est pas dans la Constitution. Les Français, ils s'en foutent. Les Français, ils ont voté. Il a dit les Français par 2 fois sur 2 élections différentes, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas de vous et vous ne les écoutez pas. Je me suis dit, Consigny, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas tout d'un coup. Il s'est réveillé de gauche d'un coup, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais. Il s'est réveillé normal, en fin de compte. Hein. Oui, il était censé. C'est comme De Villepin. Ouais. De Villepin, il comprend plus ce qui se passe. On est dans quel pays? Parce que moi, je suis droite gaulliste, là. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je dis des choses très simples. Et tout le monde me dit que je suis de gauche. Alors attendez, j'ai dû... Les meubles ont bougé. Ouais, là j'ai dû... C'est vrai que j'ai bu le petit verre de trop il y a quelques semaines, mais là je comprends plus. Là. Non mais c'est ouf, hein. Non mais là Consigny il l'a trop bien punchliné. Et la meuf elle voulait pas le laisser parler. Je crois que c'était en plus la remplaçante Habiba, la meilleure Habiba, la meilleure remplaçante. Elle est malade celle-là. C'est un relais en fait. C'est un relais 400 mètres. C'est le 4 x 100 mètres relais. Le 4 fois dégueu. On a le relais 4 fois dégueu. À toi. À toi. Merci. Fais mieux, hein. Fais mieux. Je vais essayer parce que toi t'as quand même monté la barre. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur meilleur, hein, parce que là. Je vais essayer de rattraper. Hein. Ah ouais. Allez, on y va. Le relais 4 fois dégueu. Le marathon de l'horreur en fait. Ah ouais, laisse tomber. Ah punaise, mais c'est des trucs de ouf, hein. Non mais Charles Consigny il oublie ses médicaments quand il y a des éclairs comme ça, je te jure. C'est ça. Consigny la dissolution, ça lui a retourné le cerveau. Ah ouais, faut croire.
Il y aura un replay sur YouTube, il y en a qui demandent. C'est sur YouTube le replay. Évidemment. Le relais 4 fois dégueu, meilleur van du live. Merci. Écoute, merci, on est content. On arrive à faire rire aussi. Vous êtes 86 en plus, putain de merde. Ça fait trop plaisir. Hein. Vous êtes trop chaud. Écoute, prochaine sera 100. Grave. Mais bientôt la barre descend, si Dieu veut. Écoute, on est trop contents. Ah oui, pour finir, il y avait Gabriel Attal souhaiterait mettre en place la taxe lapin visant à sanctionner d'une pénalité de 5 € les patients qui manquent certains rendez-vous médicaux. Genre poser un lapin. Ouais, moi j'ai envie de lui mettre un coup du lapin. C'est surtout ça que j'ai envie de mettre. La taxe lapin. La taxe lapin. Oh putain, ok, non, en vrai, même en pouvant commenter, j'ai même pas envie de commenter. Non, mais c'est toujours les mêmes mesures. Lui, il est nul à chier de bout en bout. Évidemment, mais de toute façon, t'as bien compris que c'est pas ce qu'on cherche. Ah ouais, grave. C'est la base. De toute façon, tu sais, à la fin, on arrive à te montrer un débat de qualité entre Bardella et Attal. Mais c'est vrai, la loi, c'est Springfield, c'est pas possible. Ils disent dans le chat. Je te jure, c'est vrai. Hein. Non, mais on est sur un truc, ça va pas du tout. Quand tu prends ton rendez-vous 5 ans en avance, c'est à l'avance dur de s'en rappeler. Bah oui. Moi, mon daron, il habite à l'île de Léron. Je peux te dire que quand il me parle de ses rendez-vous, genre ophtalmo, il me dit ouais, normalement, mars 2025, là, l'ophtalmo. Mais papa, tu dois changer tes lunettes. Ça fait 2 ans. C'est ouf. Le frérot, imagine, t'as une cataracte, un truc comme ça. D'ailleurs, là, tu n'es pas en train de boire un verre d'eau. Ouais. Tu devrais Et papa, là, t'es en live, là. Tu sais que t'es en live sur Facebook quand tu me parles. Hein. T'es pas du tout. En plus, mon daron... Tu sais, il y en a dans cette salle, ils savent très bien que mon daron, il a des problèmes avec Facebook. Il poste des trucs parfois, mais l'archouma. Mon daron, vraiment, faut qu'il aille chez l'ophtalmo. Hein. La dernière fois, il a partagé quoi ? Il a partagé une photo de lui qu'il avait fait avec une IA où il était en policière. Donc, il a sa tête, mais en flic meuf. Et il était comme ça, genre. Non, mais je faut que je vous montre la taupe. Quand j'ai vu ça, je fais non, mais le daron, pourquoi il a fait ça ? Tu sais, parce que dès lors que tu cliques sur des trucs, il dit voulez-vous lier votre compte Facebook avec machin et lui, il clique sur autoriser. Évidemment, à la base. Il a des dingueries. Mais ça, c'est pas le pire qu'il ait fait. Mais déjà, ou parfois il met des captures d'écran de son écran de portable, tu sais, avec les menus et tout, il le met en story. Ok, Michel. Doucement, et non, on veut voir la photo. Non, mais vraiment la photo. Mais elle est sur mon Instagram parce que je l'avais mis en couverture une fois. Ouais. Mais j'avais flouté vite fait parce que c'était un truc sur la police et je me suis dit, j'ai quoi comme photo pour illustrer ? J'ai fait, tiens, je vais mettre la photo du daron. Vas-y, faut que je vous la montre. Faut que je vous la montre. Le daron aléatoire, je chiale. Complètement. Ah ouais. Ouais, un pédiatre pour 300 gosses dans ma ville du 92, s'il te plaît. Ah ouais, c'est 92, hein. Ah oui. Ouais. Non, mais sinon, c'est bien, il faut restreindre le concours pour la médecine, c'est connu, c'est une excellente idée. Hein. Franchement, continuons comme ça, c'est super. Merci beaucoup, Essia, en tout cas, pour ton message. Elle dit, depuis que je suis tombé par hasard sur vos podcasts, je les ai tous vus, et depuis les tout premiers, un format topissime. On rigole, on apprend, merci. Surtout visiter la société. Tu vois. Sur la loi... Prends le micro, Frangin. Ouais. Alors on a Anas qui veut nous dire un truc. Non, on a oublié de parler de la loi immigration qu'ils ont voté in extremis là. En décret, la loi immigration. C'est un décret nouveau nom pour l'USD en fait, tu vois. Il y a quoi dans les grandes lignes dans cette loi ? Non, en fait c'est un truc qui restreint en fait, qui d'ailleurs restreint sur l'attribution de visa en plus, en particulier sur des origines, je crois en plus. Hein. Oui, vas-y. Donc durcissement de l'obtention de l'asile, tu sais, donc non, les migrants du Soudan, Nigeria, non, il se passe rien chez vous, donc partez en fait. Ensuite, dès qu'un soi-disant clando aurait commis tel ou tel délit, donc tout de suite les OQTF systématiques, donc obligation de quitter le territoire. En gros, vraiment durcissement de tout ça, durcissement pour l'obtention même de la carte verte, mais en gros des aides médicales. Oui, de tout, exactement, aide médicale et tout. Le programme du RN en fait. Et en gros, tu te dis, c'est marrant qu'ils aient voté ça in extremis juste avant la démission. Juste avant la démission, comme s'ils avaient besoin de vote du RN, des trucs comme ça. Interesting. Y a-t-il un lien ? Interesting. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Ouais. Franchement, alors juste Loubiano qui dit c'est la première émission où je participe et bordel que c'est bon de participer. J'ai l'impression d'être entre potes avec mon petit thé et on refait le monde. Ah bah ça fait plaisir. Parfait, ça fait plaisir. C'est l'idée. Il y en a un qui a mis loi immigration ou expat. Exactement. Les expats indésirables. Non mais c'est surtout il faut le voir. Je pense que c'est sur Elucide qu'il y a le diagramme en fait parce qu'il est vachement bien fait. Apparemment on nous dit
ce n'est pas voté, c'est une décision réglementaire, donc du pouvoir exécutif. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est des décrets. En fait, il a passé ça en décret. C'est très sale, hein, d'ailleurs. C'est très sale de le faire comme ça, de toute manière. Mais justement, c'est pour ça que tu vois toute la démagogie, ça pour rester poli, mais en fin de compte, toute la fils de puterie, littéralement, que c'est réellement, c'est que concrètement, c'est Lucide, je pense qu'ils ont produit ce graphique combiné. Ah ouais, allez checker Lucide, c'est vraiment bien ce qu'il faut. Et Lucide, et tu vois, je t'avais dit là, sur la courbe du solde migratoire et de la courbe du solde démographique. Ouais. Et qu'en fait, bah, c'est simple, c'est in extremis que l'immigration soutient notre démographie, mais in extremis. Or, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dit démographie, on est en train de dire des gens. C'est qu'en fait, il faut des gens. Or, pour vivre, produire, consommer, il faut des gens. Il faut des gens pour tout ça. Bien sûr. Et moins il y a de gens, moins il y a de personnes qui peuvent faire ce qu'on fait habituellement. Sauf si, évidemment, nous parvenons à une révolution sublimissime, transhumaniste dans le sens noble du terme, où en fait les machines font tous les trucs qu'on n'aime pas faire. Donc ça, c'est super. Hein. Mais même ça, ça règle pas le problème. Ouais. Parce qu'il faut la consommation derrière. Ouais. En gros, si tu veux, si, admettons, on arrête les tâches... Voilà, on va faire le truc même démago dans l'horreur. Je veux plus d'éboueurs, je veux plus d'ouvriers, je veux plus de manutentionnaires, etc., etc. Donc du coup, j'ai plus besoin de main-d'œuvre étrangère, j'ai plus besoin d'immigrés. Ok, tu enlèves tout ça, très bien. Tu supprimes ces métiers-là parce que tu mets des machines et des robots. Ok, cool, super. Maintenant, on est sur un système, l'économie elle va fonctionner comment ? Tu vas avoir des gens qui vont vouloir consommer, mais ça va pas être assez. Donc à un moment donné, tu seras obligé d'appeler des gens. D'une manière ou d'une autre. C'est sûr, c'est ça en fait le truc, c'est ça que les gens doivent comprendre sur la question de la démographie. Et en tout cas, voilà, quand on voit les deux courbes, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Ça comble à peine l'écart, à peine. Non, mais oui, bien sûr. Et les gens ont du mal avec ça et ils aiment bien, du coup, surtout dans les médias, pointer du doigt à chaque fois l'immigration, etc. Il y a la peur de la question culturelle. Bon, ça, je sais, c'est un problème qui angoisse les gens vu qu'on vit dans un vide général. Ouais. Bah, en tout cas, on va finir là-dessus. C'était trop cool de pouvoir discuter avec vous, de faire enfin, depuis le temps qu'on le tease, ce Yes Comment. Si vous avez kiffé, en tout cas, dites-nous. Dites-nous sur le chat. C'était un plaisir. Merci, Dr H. Avec grand plaisir. Merci. L'épisode sera en replay. C'était top. L'épisode sera en replay sur la chaîne YouTube dès demain. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker, à mettre des étoiles sur les plateformes Spotify. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent sur Spotify. Soyez nombreux sur le prochain Twitch, parce que c'est ça. Ouais, le prochain Twitch, ce sera lundi prochain, donc soyez nombreux. Oui, là qu'on dise même l'horaire, parce que c'est ça qui est. Lundi, c'est les lundis et les jeudis à 21h, j'ai mis. Et voilà, nickel. Autant que parce que comme ça, on pète le score et puis. Voilà, comme ça, on pète le score. Là, on était à 86, on finit à 86. Les gars, on va essayer de péter à 100. Parce que là, si je regarde les streams des autres, voilà. Ah, on n'est pas les plus nuls, hein. Je regarde. Il y a Kameto qui a 13K, donc voilà, la prochaine étape. Voilà, vous avez l'objectif. L'objectif, Kameto est à 13K. Prochaine étape. Voilà. On compte en tout cas, merci 1000 fois. Merci à ma chérie Gaël Canicagnon à la réal et au montage. Allez checker Mask Off. Il y a le nouvel épisode qui va sortir la semaine prochaine. Où on reçoit. Ce sera quel épisode d'ailleurs ? Ryan Kefif. Ce sera Ryan Kefif. Allez checker Annès Le Shot sur Instagram, sur ses réseaux, si vous voulez apprendre l'histoire et la géographie notamment, mais différemment. Et le gars est trop fort. Il faut faire le shot off, je crois. Le shot off, ouais. Le shot off. On a écrit un livre qui s'appelle Science Flix, aussi les sciences humaines vues à travers le prisme de vos séries préférées. On l'a écrit à 3 avec Annès et Hamza. Donc allez-y si vous voulez le prendre. On met le lien dans la description YouTube. C'est un joli cadeau. Et ouais, c'est un beau cadeau. Le livre est beau en plus. Et notre showrunner Mourad Mokadem qui en plus de ça vous attend avec plein de news sur notre Telegram. Si vous voulez justement échanger sur les news qu'on va aborder, etc. sur CKR, allez sur notre Telegram CKR. Comme ça vous aurez toutes les news. En tout cas, merci 1000 fois, c'était un kiff. Je vous dis au revoir le stream. Ah bah tiens, voilà, on a mis le shot d'Annès sur Insta. Le feu, ce chat. Merci, le chat, vous avez été au top. Vraiment, des gens intéressants. Trop stylé. Des gens trop intéressants ici, je vous follow carrément. Ça va créer une commune, là, ils vont se voir et tout, machin. C'est génial. Et peut-être qu'on aura une petite nouvelle, justement, parce qu'on parle de commu, de se voir, etc. On aura peut-être du nouveau à vous annoncer d'ici la semaine prochaine, parce on est en train de chercher d'un lieu où on pourrait se réunir pour faire l'émission avec du public. Ça va plus vite pour la rentrée, on se dit, on se fait un petit truc. Voilà, je préfère le dire. Ça, c'est stylé. Et vive Hamza. Et bah oui, vive Hamza. GG à vous. Va falloir trouver un nom pour votre commu. Ça y est, on va commencer à rentrer dans ça. Ouais.
C'est indispensable. Hein. Les fan owners, les France fan owners. Voilà, Discord, ce serait bien. C'est quoi la diff avec. Pourquoi le Discord? Pourquoi tout le monde veut être sur Discord? Ça, c'est vraiment le truc de stream. Ah, l'ergonomie, ouais. Non, mais par contre tu fais même des lives. Les radis au beurre nul. Les Karcher. Il y a quelqu'un qui a dit les Karcher. C'est pas mal. Ouais, je crois qu'il y a. Ouais, parce qu'il y a même des lives que tu peux faire avec Discord. C'est très pratique. Ah ouais, ok, vas-y. Bah, on va. C'est quoi? Pour parler sur Discord, c'est mieux. Bah, vous savez quoi? Vous allez. Venez me voir sur Instagram, on va en discuter. C'est carré. Ouais, vas-y, on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de CKR. Ciao, ciao. Live.